Monsieur David Pabou a déjà reçu sa compétition. J'avais des gens sur ce plateau qui m'ont dit que Monsieur Pabou, d'abord c'est pas lui qui a fait la liste, mais pour celui, même celui qui n'a jamais été dans une école de football, comprend que avec ce que Monsieur Pabou a mis sur pied, et c'est bel et bien lui qui a sélectionné ces joueurs-là. Parce que bien malin, patriarche, je mêle tous les Camerounais à défi. Qui aurait misé que Monsieur Pabou allait aligner une défense expérimentale pour la toute première fois avec les Chez Malone, avec Samuel Junior Koto? Personne ici. D'ailleurs, les gens ont posé la question qu'il allait nous chercher les juniors Koto où. Ils ont dit que on a chassé leur meilleur joueur, que c'est le président, parce qu'ils n'aimaient pas le président. On les a chassés et qu'on a pris des gens comme ça là, que c'est le président qui a mis les gens. Mais ce Samuel Junior Koto aujourd'hui, c'est Barcelone qui est en train de le chercher. Vous avez évoqué le ministre des Sports tout à l'heure. Je serais assez content qu'il continue à nous dénicher les coachs qui peuvent aller à Salapoumbé, Moulundu, ramener beaucoup de bons joueurs à Yaoundé. On peut voir ça comme ça, oui, si on veut être positif. Et aussi à Samuel Eto'o qui a compris que il n'était pas important à Salapoumbé. Le moment là, il était plutôt important au niveau de Yaoundé. Je voudrais insister sur quelque chose. Les 30 millions de coachs là, il faut laisser le coach faire son boulot. On a donné les moyens. Laissons-les travailler. Voilà, bonjour, bonsoir les gars, bonjour, bonsoir. Oui. Les gars, vous allez écouter cette vidéo. Écoutez d'abord cette vidéo, même si elle est longue, écoutez d'abord. De répondre à votre invitation, je voudrais pour ma première prise de parole, avec votre permission, dire que le grand concert, quand il y a concert, sonne bien dans les oreilles lorsque chacun occupe son poste, chacun joue son son et sa partition. Et félicitations aux Lions Indomptables qui ont compris le message que nous avons envoyé avant le début de cette compétition. Nous espérons qu'ils vont nous ramener le trophée. Merci d'être des nôtres ce matin. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue sur ce plateau du grand débat à Rodrigue Guéguim, qui représente la formation politique. On parle du PURS, bien évidemment. Bonjour. Bonjour, Madame Ange. Bonjour, les co-discutants. Je suis ravi d'être encore cette fois-ci sur ce plateau. Ça faisait un peu longtemps. C'est vrai, c'est pas de votre faute, c'est la mienne, parce que j'étais un peu indisponible. Je suis ravi d'être de retour et j'espère que nous allons faire un très bon débat ce dimanche à la hauteur des attentes des Camerounais. Je voudrais pas quand même jeter sans dire un mot à l'endroit des militants du peuple uni pour la rénovation sociale. Commencer par le premier secrétaire, je voudrais profiter pour leur souhaiter une joyeuse année qui va commencer. Je voudrais également souhaiter le même bonheur à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin et surtout aux Lions Indomptables qui ont recommencé à nous donner du sourire. Du sourire qu'on aimerait bien garder le plus longtemps possible. Du moins, on en parlera tout à l'heure. François Bikoro, le patriarche, comme j'aime bien à l'appeler, homme à plusieurs casquettes. Il est également activateur politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Quelle belle épopée de Lions Indomptables qui, comme en 1990, ont imposé une halte à tous les acteurs politiques, socio-économiques de notre pays, qui chaque fois rêvent de mettre le Cameroun en branle négative du fait de la dispute d'un seul poste qui malheureusement pour lui se trouve à Etoudi. Et Etoudi, c'est à Yaoundé, la ceinture d'Ongola, où n'entrent que ceux qui sont géomètres. Les Lions Indomptables, après avoir vu pendant un an le Cameroun en ébullition, allant à gauche et à droite et faisant tout ce qu'ils veulent, nous ont imposé ce qui doit être le Hemley. Ils nous ont mis dans les bars, les églisiens et les hiboux. Les uns étaient dans la nuit, c'était leur prédilection spatiale et temporelle. D'autres étaient dans la journée, mais ils se sont retrouvés autour d'une bonne bière, scandant tous « Allez les Lions ». Je voudrais aussi saluer M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, parce que tout le monde avait peur au regard de tout ce que nous avons vécu pendant un an, tous les Camerounais. Et ils ont décidé de choisir le jour de la nativité pour vous offrir un bouquet de Noël. Quel beau bouquet de Noël, oh mon Dieu! Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui aime Dieu et que Dieu aime tout le monde doit savoir qu'il n'y a plus rien d'autre à demander à ses enfants que de les laisser taper sur le chiffon que vous appelez ballon. Ce ballon qui irradie dans nos subconscients, dans le monde entier. Personne ne sait pourquoi les gens s'entretuent. Parce que des enfants, des bambins tapent sur un ballon, ils sont 22 sur le stade. Aujourd'hui, c'est en fait ce qu'on appelle souvent la cérémonie de revoir après un bon mariage. Ceux qui n'ont pas mangé hier
ont le temps de récupérer aujourd'hui en retrouvant le concert des cœurs qui voudrait que le Cameroun continue de gagner. Il s'agit donc pour nous de ne plus faire comme la belle dame qui dit qu'il manquait à son doigt la bague en or, alors qu'en réalité la véritable bague, c'est d'avoir permis à tous les gens de 2 villages, la belle famille et la famille, de manger ensemble et de se poser des bonnes questions. Comment va la famille? Ce soir, parce que nous sommes déjà presque qualifiés pour le 2e tour, Oui. quel que soit le résultat, je vous rassure, et je sors du village, tous les sorciers de mon village ont dit, l'essentiel a déjà été fait, il faut maintenant accompagner le couple pour la postérité. C'est-à-dire que chaque fois, rêver qu'ils aient de beaux enfants, qu'il y ait l'harmonie dans la maison, cette harmonie que nous a et la sérénité dont nous avons besoin. Parce qu'après le 24 décembre, Oui. il y a une autre strate, le 31 décembre. Et ce jour-là, je crois que nous serons très bien assis encore ici pour dire Alléluia aux lions indomptables. Vous avez dans le message du village. D'accord, le Les message villageois qui vous nous vient disent du merci. village, voilà. Il n'y avait pas eu de deuil. Mais il y a eu ce beau mariage du 24 décembre. Certains ne sont pas encore rentrés en ville. Moi, je suis venu ici parce que vous m'avez invité. Oui. Donc je rassure les Camerounais. Et merci beaucoup à vous Les lions d'être avec nous indomptables, ce ces matin. jeunes bambins qui ne sont ni politiquement marqués ou autres, veulent faire, comme l'a dit Aboubacar Vincent, comme l'a dit Fabrice Ondoa, comme l'a dit André Onana. Nos prédécesseurs, nos aînés, ont beaucoup apporté de 90 jusqu'à ce jour. Faisons mieux. D'accord, et on voit beaucoup de joie sur votre visage, ça c'est très sûr. On parle de quel village quand même, patriarche? Mbigliki, c'est là-bas que le président de la République a décidé de construire une route qui part de Yaoundé jusqu'à Kribi. Il avait pris cet engagement en 2011, lors du comice agro-pastoral de Boroua. Mais il n'avait pas su qu'il y a une température politico-militaire dans ce pays qui voudrait que chaque fois que nous rêvons d'un meilleur, certains pensent qu'il faut arrêter la halte de notre pays. Il reste 45 km entre le Lodov et Grand Zambie pour ouvrir le boulevard de la postérité dont le chef de l'État avait dit à Radio Monte Carlo qu'il voudrait qu'on garde de lui 2 choses. L'homme qui a porté la démocratie, notre présence ici prouve que c'est déjà accompli. Maintenant, il manque la postérité. Et j'appelle tous les enfants du pays à finaliser très rapidement les 45 km de route qui restent et les 87 km aidés à Kribi qui permettront enfin que la région la plus riche de la CEAC qu'on appelle l'océan, où Dieu a tout mis, que chacun puisse en profiter. C'est un rêve, mais ce rêve ne peut marcher que si le nord-ouest et le sud-ouest et Boko Haram ne sont pas au rendez-vous. On l'aura compris, tout le Cameroun uni ensemble et indivisible. On commence à s'habituer avec lui chaque dimanche, plusieurs dimanches déjà. Fidel Castro, bonjour et bienvenue au grand débat. Comment prendre la parole après ce cours magistral? Si vous voulez, la leçon inaugurale du patriarche François Bikoro, dont j'ai la grâce et le bonheur d'être son fils. Et c'est un immense plaisir de partager le même plateau que lui. Si on me l'avait dit il y a 5 ou 6 ans, j'aurais dit que c'est impossible. Mais il y a un dicton qui dit au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. À lui particulièrement, je voudrais lui dire merci pour tous les conseils qu'il m'a apportés dans ma vie. Donc, parce qu'il faut savoir dire merci aux hommes, aux êtres humains quand ils sont encore vivants. Permettez-moi, dès que je l'ai dit, de dire un bonjour spécial à tous ceux qui sont autour de cette table, particulièrement à la belle maman. Parce que moi, j'adore les mamans. Parce que un homme sans sa mère, il n'est rien. Et je voudrais vous dire merci d'avoir permis que je viole le règlement des sélections nationales du Cameroun, qui interdit que lorsque une équipe est en stage, que vous puissiez aller hors de ce stage. Vous m'avez fait violer ces règlements, mais l'intérêt supérieur de la nation qui est représenté par les lions indomptables oblige. J'espère seulement que vous allez contribuer à l'amende qui me sera infligée par le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Etofis, parce que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'en termes de professionnel, si vous voulez, en termes de profession, il ne badine pas. Que vous soyez son ami ou pas, lorsque vous violez le règlement, il est attaché au respect du règlement. Pourquoi je le dis? Parce que peut-être beaucoup ne savent pas, la sélection nationale U16 du Cameroun, dont je suis le team manager, c'est-à-dire le patron, est en plein stage pour préparer le tournoi de Montaigu. Le stage a commencé le 22 décembre et doit s'achever le 30 janvier. Vous voyez que les enfants ont passé les fêtes de Noël, comme le patriarche le disait, dans la joie. La joie, celle d'aborder pour la toute première fois la tunique
vert jaune de l'équipe nationale du Cameroun. Ce stage se déroule du côté du centre technique de la Fédération camerounaise de football, conduit sur la houlette de son entraîneur principal, M. Fiala Fiala, et qui est entièrement pris en charge par la Fédération camerounaise de football. Parce que beaucoup ne voient que lorsque les équipes nationales entrent en stage interne pour préparer le match. Mais ils ne savent pas que la préparation d'une équipe, c'est pendant pratiquement toute l'année, pratiquement des mois et des mois. Et lorsque ces enfants sont là, c'est bel et bien la Fédération camerounaise de football qui prend tout en charge. Parce que l'État n'intervient que, si vous voulez, l'agent du Trésor public n'arrive que 2 semaines avant. Parce que la loi dit que les équipes sont prises en charge par le gouvernement 15 jours avant le début de la compétition. Or, le patriarcat, c'est qu'on ne prépare pas une équipe 15 jours avant le début de la compétition. Une équipe, un tournoi se prépare des mois à l'avance. Et pendant ces mois, qui prend en charge, ce n'est que la Fédération camerounaise de football. Et le président de la fédération, M. Etoufis, a décidé, il a retenu la leçon des 4 précédentes années où on a dit que les équipes n'ont pratiquement rien gagné. Si les équipes n'ont rien gagné, alors il nous a dit à nous autres qui sont les patrons de ces sélections que cette année, cette mandature, il veut ramener les trophées au peuple camerounais et parce qu'il met beaucoup de moyens, donc on va tout faire pour ramener les trophées. Et le premier trophée qu'il voudrait remporter au-delà de la CAN, puisqu'il faut se concentrer sur le football jeune, Oui. qui est le véritable fer de lancement du football, c'est d'abord de nous ramener la Coupe de Montaigu. Vous savez que Montaigu a pendant longtemps été l'une des vitrines du football camerounais. Et il a décidé que nous devons ramener ce tournoi. C'est pour ça que j'ai voulu venir sur ce plateau pour dire au peuple camerounais qu'au-delà des lions qui sont à Marrakech, D'accord. il y a d'autres lions Il y a les qui sont lionceaux ici également. et les vrais lions qui seront les lions de demain. D'accord, du moins merci à vous d'être avec nous ce matin et vous aborder si bien les couleurs du vert ou jaune du Cameroun sans voix. Qu'est-ce qu'on aurait fait sur ce plateau Non, pour supporter nos lions je indomptables? vous dis que j'ai fait une séance d'entraînement parce que les enfants s'entraînent tous les jours. Ils se sont entraînés ce matin à 6 heures. Du matin, l'entraînement s'est achevé à 8 heures. Et le repas était prévu à midi. Vous voyez que vous m'enlevez encore de mon travail. Oh là là, merci, grand merci. De toute façon, bonne cause. c'est pour une bonne cause. Voilà, c'est 10, la bonne ambiance, vous l'avez compris, les Camerounais qui se réunissent, des points de vue divergents, mais un seul vœu, le Cameroun uni et prospère. La première thématique annoncée pour ce programme, on va l'aborder tout simplement. On va se consacrer à ce qui nous rassemble ici ce matin. On parle football. CAN 2025 au Maroc, les Lions indomptables nous intéressent ce matin parce qu'après le match face au Gabon, 24 décembre dernier, ils vont devoir affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelles sont les chances de réussite de l'Union indomptable? On va en parler, mais comment en parler, Dieudonné Tédissé, sans faire le review du match face au Gabon, un match très attendu. Quelle prestation de nos valeureux Lions? Muriel, prestation sans commune mesure. Et je voudrais vous indiquer que j'ai observé avec beaucoup d'attention, je l'ai dit dès ma première prise de parole, félicitations au coach, félicitations au président de l'Africa Foot, félicitations au ministre des Sports, qui tous ont compris que pour que l'équipe nationale du Cameroun réussisse, il faut laisser le coach faire son travail. Et le coach, heureusement, je l'ai dit sur un plateau, a réussi à mettre la stratégie du bunker. Vous savez, dans la stratégie du bunker, on est coupé du monde extérieur, on est concentré à faire ce qu'on sait bien faire. Et je voudrais dire merci au coach qui n'a pas gardé les frustrations parce qu'au Cameroun, les gens aiment trop se plaindre. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Il a compris qu'on tourne la page et on avance. Et ce soir, je suis encore des gens qui, dans les réseaux sociaux, sur les différents plateaux, essaient de dire, oh, la Côte d'Ivoire montée. En face, c'est le maïs. Vous savez, dès que le vent souffle, ça tombe. Nous sommes sûrs que nous allons ramener notre victoire au Cameroun et qu'en retour, que chacun, le patriarche l'a dit tout à l'heure, que les différents membres des églises réveillées restent dans leurs églises silencieusement et nous laissent travailler. Parce que, voyez-vous, grâce à la neutralisation de ces différentes églises, l'équipe de football camerounais est en train d'avancer. On a donné les moyens et ces moyens sont en train de prouver que certains avaient raison. Et à date, je crois que le mérite revient au moins au président d'Africa Foot qui a appris aux Camerounais à comprendre que on n'a pas le blanc ne reviendra plus au Cameroun. Même Revient au moins ou bien revient? Non, revient. Le Voilà. mérite revient au président d'Africa Foot qui a compris que l'époque des Blancs, c'est fini. Maintenant, il faut faire confiance aux Camerounais. Et Dieu seul sait que les talents sont assez nombreux
au niveau du Cameroun. Donc, le coach Pagou doit continuer avec cette logique du bunker. Et je voudrais, si ma voix a été écoutée, indiquer que s'il est même possible de couper les joueurs de tout, même les téléphones, vous restez fermés jusqu'à vous sortir du vestiaire uniquement pour aller au stade faire ce que vous savez faire. Parce que même les téléphones et autres là peuvent déranger. Donc, une armée qui est fermée du monde extérieur est capable de réagir efficacement en recevant des informations qui viennent uniquement d'un seul canal. D'accord, Michel Voilà. Florence Dikoumé, c'est vrai, ce fut la satisfaction du peuple camerounais, mais nombreux avaient quand même quelques supputations à faire quant au coach David Pagou. Finalement, il met tout le monde d'accord. Non, bah, je réalise que cette victoire des Lions face au Gabon a mis du baume au cœur à tout le monde. Mais moi, je voudrais pas me limiter qu'à cela. Je ne vais pas parler du coach David Pagou, oui. Pour la simple raison que nous avons une équipe très jeune. On vient de la mettre en place et la cohésion, moi je l'ai pas vu, effective déjà entre les différents joueurs. Nous avons besoin, ça c'est une restructuration, il faut aller au fond. Et face aux éléphants, non, faut pas minimiser les éléphants. C'est une équipe des gens costauds, très athlétiques et intrépides, et nous avons un milieu de terrain assez poreux un peu. Il faudrait mettre l'accent là-dessus et éviter les improvisations. Ces enfants sont trop jeunes pour ça encore. Il faut la précision. Il faut la concentration pour aller plus loin. Le tout, c'est pas monsieur Donc, au-delà Pagou. de la victoire face Au-delà de aux la Panthères victoire, voilà, du Gabon. préparons-nous, mettons vraiment des contenus dans les entraînements de ces enfants. Essayons de les ramener, n'est-ce pas, beaucoup plus dans le sens de la cohésion, l'équité dans la distribution des balles et tout le reste. Je crois que ça pourra aller. Le problème, c'est pas le coach. Le problème, c'est la nouvelle structuration de l'équipe qui est plus jeune, presque à 90%. Mais en même temps, c'est le coach qui aura convoqué ces joueurs. Rodrigue Guéguim, Cameroun-Gabon, match très attendu, victoire, oui, mais quand même, quelques petites leçons à retenir. Je suis très d'accord, oui, mais quand même. Parce qu'il ne faut pas quand même partir de la victoire et se féliciter tellement qu'on oublie vraiment ce qui est essentiel, comme vient de dire la dame. Je suis très d'accord avec elle là-dessus parce que j'ai quand même regardé ce match de bout en bout. Et je vois un match où au début, justement, les Lions ils ont eu la possession de balle pendant quasiment toutes les 30 premières minutes. Mais sauf que, à partir de la 35e minute, avec l'entrée justement de Aubameyang et l'autre attaquant gabonais, je vois une équipe de Lyon qui commence à se retrancher. Et justement, on voit bien que le milieu du terrain n'est pas très assuré. Parce que là, on a quand même l'attaque. Bemo, il joue son rôle très bien. Et quand je vois l'entrée de Franck Magri, là encore, c'est très bien. Il pose des gestes vraiment matures. Il commence à assumer le 9 qu'il porte. Mais il y a quand même un problème. Parce que depuis la 35e minute du jeu à peu près, jusqu'à la fin, je vois un Cameroun qui joue la défensive. Donc, c'est le Gabon qui joue l'offensive à ce moment-là. Et là, justement, on peut comprendre pourquoi il n'y a plus de réalisation. Même si, quand même, il y a eu des tirs cadrés, l'attaque est bien. Mais il y a comme un problème il y a un problème de communication entre la défense et l'attaque. Donc, le milieu, là, il y a un problème à revoir. Maintenant, je voudrais partir de là pour dire un mot sur la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, il va falloir donc résoudre ce manquement-là. C'est un premier jet, on va y arriver, oui. Il faut résoudre ce problème. Mais également, je ne voudrais pas sous-estimer la Côte d'Ivoire quand même, parce que même si statistiquement, on voit que le Cameroun a toujours dominé la Côte d'Ivoire, que ce soit en termes de CAN, parce que lors des dernières confrontations, 4 confrontations en CAN, le Cameroun a remporté 3 sur 4. Lors des confrontations, toutes compétitions confondues, 5 derniers matchs, le Cameroun a remporté 2, la Côte d'Ivoire 2 et un match nul. Donc, on est quand même face à une équipe qui va nous déranger, ça c'est sûr. Mais comme l'a dit le coach hier dans sa conférence d'avant-match, il y a du travail à faire et il nous a promis qu'il est au travail et qu'il va remédier à la situation, qu'il va prendre la Côte d'Ivoire comme elle va venir et il va remédier au fur et à mesure, il va travailler pour que les Camerounais bénéficient si possible de cette victoire. D'accord. François Bikoro, vous l'avez si bien fait de façon imagée, cette victoire des Lions indomptables face aux Panthères du Gabon, mais une victoire pas sans défaut quand même. Je voudrais vous préciser ici qu'il s'agit d'une compétition qui regroupe chaque 2 ans les meilleurs de toute l'Afrique. Ça veut dire que tous les clubs qui sont là-bas sont parmi les meilleurs. Et que par la pyramide de Maslow, chaque match a sa réalité. Je vous ai dit, je vous ai rassuré tout à l'heure que le Cameroun est déjà qualifié pour le 2e tour. Toute analyse qui est faite doit tenir compte de ça. Deuxième chose, cette équipe a été constituée 2 semaines avant, dans les conditions que nous-mêmes on a tous participé.
pour que ça arrive à ce 11 niveau. La première leçon que ces enfants nous donnent, c'est qu'il est possible, quelles que soient les fâcheries et les frustrations, que lorsque le pays est en danger, qu'on se retrouve très rapidement. C'est une leçon très importante. Le match contre le Gabon n'était pas un match de jouissance. C'était un match de consolidation. C'est-à-dire que les Lions indomptables ont voulu démontrer que c'est possible que cela ait lieu. Et je vous dis en tant que footballeur et gérant du football, parce que les gens font les analyses sur le football, oubliant que le football s'est tapé du ballon dans le stade. Mais comme il a rappelé tout à l'heure, avant cela, comme nous y mettons des moyens du cœur, on peut faire des analyses. Les meilleurs clubs au monde sont ceux qui marquent à la 6e minute et gardent le score intact jusqu'à la 96e minute. Ça, c'est le football. Si on ne vous l'explique pas ainsi, vous allez croire que ce que les enfants ont fait là, c'était du jeu. Simplement. Ils ont marqué à la 6e minute. Jusqu'à la 96e minute, ils ont fait vibrer les cœurs et des Gabonais et des Camerounais. Je crois que c'est ça qui est très important. Parce que le coach a su lire le match. Vous avez vu que à la 30e minute, le coach gabonais, qui ne connaissait pas les outsiders, dont nous on disait ici pourquoi il appelle tel, en stratégie, vous avez un avantage cohérent sur votre adversaire lorsqu'il ne sait pas le type d'armement que vous avez et le type de soldats que vous avez. Vous avez vu qu'à la 30e minute, le coach gabonais s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a mis son joker. Ils ont vu que la physionomie du match a changé. Sauf qu'ils étaient déjà dans la conquête de chercher à égaliser et de gagner. Nous, on a donc compris qu'il vaut mieux se défendre et garder les élans. Parce que nous sommes partis pour une longue compétition. Elle dure un mois. Les autres, peut-être quand ils font un nul avec nous ou quand ils nous battent, ça devient quelque chose de fondamental dans leur pays. Il y en a même qui font souvent des fériés. On n'a pas les mêmes problèmes là où on est parti là-bas. Nous, on est parti pour consolider. Les autres sont partis que même avec le nul là, avec le 1-0 là, j'ai vu à Libreville et à Lambaréné des gens qui disent on a pu faire un nul, un but, rien qu'un but avec le Cameroun. C'est important. Donc il ne faut pas faire une analyse comme si c'était un championnat où vous allez accumuler les points. Attendez le deuxième tour. Vous verrez donc si ce que nous avons mis comme stratégie est bien implémenté sur le terrain. La deuxième chose, c'est la joie des jeunes enfants qui, sans avoir rien demandé à Dieu, se sont retrouvés au bon moment, au bon endroit, en train de donner une leçon aux Camerounais. Je vous dis que la sérénité retrouvée, elle est en train de s'implémenter dans nos cœurs aujourd'hui, parce que toi et moi, chaque fois que nous allons faire une analyse sur les jeunes, on doit se poser la question de savoir, est-ce que dans mon foyer, je peux faire comme ces jeunes enfants ont fait ce jour-là? Ça, c'est le plus important. Mais ça n'enlève pas que ceux qui connaissent le football vous disent qu'il y a des compartiments qui ont eu des petits problèmes. Et Pagou vous a dit qu'à l'issue de ce match, il y a eu 2 réunions. La première était une réunion de tout le monde. Et il y a eu une réunion secrète où il a parlé aux enfants un langage pour le deuxième match. Il vous a bien dit que nous nous sommes retrouvés, on a fait la critique, mais cette critique n'était pas le genre que l'on fait dans un match normal. Il avait des enfants qui sont venus, qui se retrouvent pour la première fois, différents de ceux qui en son temps venaient dans des avions privés, entraient au match 2 secondes après et nous faisaient ce qu'on a fait à l'époque. Donc moi je pense qu'il faut savoir raison garder. Quelqu'un nous a dit tout à l'heure qu'il faut fermer les téléphones, comme on ne les a pas encore fermés. Ayons un langage qui fait que quand l'enfant a son téléphone à main, qu'il sache qu'au Cameroun ici, on est très content du travail qu'il a fait. Pour la Côte d'Ivoire, ça sera peut-être un peu différent, mais pas très différent. En ce sens que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont 2 grands, comment on appelle ça, les gens qui sont en forêt, les grands animaux là. Je ne sais pas comment on les appelle, mais quand même. Quand on a l'éléphant et le lion, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. L'éléphant, c'est qu'en levant le tôle, il va écraser quelques 2 ou 3 trucs. Mais le lion, lui, il a un problème. C'est que celui, le roi de la forêt, il doit prouver un certain nombre de choses. C'est la joie qui se met en Afrique. C'est des enfants qui nous apportent la joie. Il faut rassurer ceux qui vont les juger demain que la compétition ne fait que commencer. Le plus dur a été fait. Attendons le deuxième tour et vous verrez ce que ces lions vont faire. Fidel Castro, la compétition qui ne fait que commencer, attendons le deuxième tour. Est-ce qu'on peut dire quand même à ce niveau que la mayonnaise est en train de prendre? Vous vous souvenez de mon dernier passage ici sur votre télévision? Il me semble que c'était la semaine dernière. Je vous disais que M. David Pagou a déjà reçu sa compétition. J'avais des gens sur ce plateau qui m'ont dit que M. Pagou, d'abord c'est pas lui qui a fait la liste,
Mais pour celui, même celui qui n'a jamais été dans une école de football, comprend que, avec ce que M. Pagou a mis sur pied, c'est bel et bien lui qui a sélectionné ces joueurs-là. Parce que bien malin, le patriarche, je mêle tous les Camerounais à défi. Qui aurait misé que M. Pagou allait aligner une défense expérimentale pour la toute première fois avec les Chez Malone, avec Samuel Junior Koto? Personne ici. D'ailleurs, les gens ont posé la question qu'il allait nous chercher les Junior Koto où? Ils ont dit que on a chassé leur meilleur joueur, que c'est le président, parce qu'ils n'aimaient pas le président. On les a chassés et qu'on a pris des gens comme ça là, que c'est le président qui a mis des gens. Mais ce Samuel Junior Koto aujourd'hui, c'est Barcelone qui est en train de le chercher. Quand vous avez vu les remplacements de M. David Pagou, vous comprenez que c'est lui-même qui a fait ses choix parce qu'il avait déjà une idée de ce qu'il veut faire de cette sélection nationale-là. C'est pour ça que je dis, il a réussi sa canne. Parce que lorsqu'il a pris son équipe, il avait déjà une vision de ce qu'il va faire de cette équipe. Et surtout, il a nettoyé un vestiaire. Le vestiaire sent bon. Là-bas, on ne parle plus, j'ai peur des taux, ce n'est pas peur des taux. Là-bas, on ne parle plus des histoires politiques. Le débat est terminé. Terminé. Là-bas, c'est le football. Quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour arriver au bout des Panthères, qui, je vous le rappelle, ont fait un meilleur parcours que les Lions indomptables. Nous tous, nous étions barragistes pour la Coupe du Monde. Ils étaient là-bas. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Que les Panthères du Gabon étaient là-bas et qu'ils ont été éliminés seulement au tir au but par le Nigeria. Beaucoup ne le savent pas. La Panthère est vécue là, elle venait étant invaincue, avec des certitudes. Donc aujourd'hui, elle avait l'un des meilleurs attaquants du championnat français, Pierre-Emerick Aubameyang, qui à 36 ans retrouve sa jeunesse comme François Bikoro. Tout à fait. Je suis très étonné, à 36 ans, il démarre, moi-même, je ne peux pas courir comme lui. Tout à fait. Et vous avez compris que Pabou, en moins de 30 minutes, a fait que le coach du Gabon aille chercher sa pyramide, c'est-à-dire son joker qu'il a compté que c'était son joker pour abattre le lion. Mais en moins de 30 minutes, Pabou lui a donné une leçon tactique et technique. Et pour moi, le petit jeune que je suis, je salue cela. Je dis, enfin, on a compris là où on va. Et moi, la réussite, c'est deux choses. J'ai écouté le discours du président de la République au sortir de la Coupe du Monde 2002. Lorsque les Lions ont eu la débat en 2002, où il avait dit, la première réussite dans le football, c'est la discipline. C'est comme dans l'armée. Une armée est meilleure lorsqu'elle est disciplinée. S'il n'y a pas de discipline, vous ne pouvez absolument rien faire. Et si on a des résultats qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une discipline. Et celui qui a implémenté cette discipline, c'est d'abord le président de la Fédération camerounaise de football. Vous avez vu quand on est parti là. Personne ne sait même ce qui se passe là-bas parce que tout est bien fait. Les enfants sont bien logés. Il n'y a plus les problèmes de deux hôtels. Les enfants quittent de Marrakech d'Agadir ils ont commencé à Casa pour le stade d'acclimatation. Ils sont partis à Agadir. Ils sont obéissants. C'est pas obéissant, c'est d'abord le football, c'est 30% du terrain et 70% de l'administration. 30% le terrain et 70% de l'administration. Lorsque tout est bien réglé, le jeune footballeur ne vient, il n'a qu'une seule chose dans sa tête. Taper au ballon. C'est tout. C'est tout. Et si vous lui permettez de taper au ballon et qu'il ne se présente plus, est-ce que je vais bien manger? Est-ce que je vais bien voyager? Est-ce que je vais bien dormir? Il ne rêve plus de ça. La seule chose qu'il sait faire, c'est comment je vais dribbler l'autre et aller marquer mon but. Comment je vais faire? Il est donc concentré. Il y a de la discipline. Et c'est pour ça que je dis, et on a choisi l'homme qu'il faut. Le fils d'un militaire, pas quoi. Que beaucoup ont dit qu'il n'avait pas de diplôme, que c'est les entraîneurs de seconde zone. Il est donc en train de démontrer. Parce que là, c'est les meilleurs entraîneurs qui sont assis là-bas. Il est en train de démontrer que on a de la matière au Cameroun. Et qu'on ne va plus aller nous télécharger les gens qui vont venir nous prendre beaucoup d'argent pour après aller nous insulter. Et là, il fait taire le débat sur c'est un lion absent. Vous pensez que lorsque M. François Bikoro prend la parole, il a quoi envier à celui qui a été à Sorbonne et qui a la peau blanche? Rien. Vous pensez que moi qui suis team manager, vous pensez que je suis moins compétent que le blanc qu'on allait ramener? Non, madame. Le choix, un entraîneur naît et meurt avec ses choix. En 98, Aimé Jacquet a dû se séparer pour gagner la Coupe du Monde de 1990. Il a dû se séparer de Eric Cantona, qui était l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre, de la Première Ligue, mais qui foutait le bordel au vestiaire. Il s'est séparé de David Ginola, de Franck Souzé, parce qu'ils lui ont donné les tours, ils lui ont fait tous les coups à l'Euro 96. Il a retenu la leçon et dit, pourquoi moi je gagne? Je vais mettre cela de côté, je vais amener les enfants, comme David Trezeguet, comme Thierry Henry, et qui lui ont donné le résultat. Lorsque vous voyez les bébés, comme les États ayons qui viennent à peine de quitter du Cameroun il y a à peine 2 ans. Vous voyez ces enfants, les Arthur Avom, qui viennent d'être encore à Faux-Vazu, qui mangeaient les beignets et le haricot il y a quelques jours, et qui ont fait ce que vous voulez faire là. Vous pensez que M. Pagou, qui est là depuis 2 ans, n'a pas retenu la leçon? Non, il a compris que pour que je gagne, il faut les enfants. Et quand vous avez vu l'intensité
Dois-je vous rappeler que l'équipe du Cameroun est l'équipe la plus jeune, la moyenne d'âge est de 24 ans. Absolument. Ça veut dire que cette équipe, et c'est là où je vais terminer, comme l'a dit le président, soyons humbles. Parce que nous avions une équipe, elle est très jeune, et la jeunesse a ceci, c'est qu'elle peut être fougueuse, mais pas avoir, et c'est ce que la dame soulignait. La jeunesse peut être fougueuse, mais parfois elle peut avoir un peu de limites. Et cette limite-là se travaille au fur et à mesure que la compétition avance. Moi, j'ai pas de problème parce que je sais qu'on a une équipe solide. Elle sera encore plus solide au fur et à mesure que la compétition va avancer et dans les années à venir. Pour l'instant, la première étape, c'est face à la Côte d'Ivoire. Oui, Rodrigue Guéguim, on en parle, face à la Côte d'Ivoire, parce que oui, c'est un classique africain, finalement. Ébullition partout sur la toile. On attend voir la réaction des Lions indomptables face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais nombreux parlent quand même d'une Côte d'Ivoire partie comme favori. Bon, je voudrais d'abord dire que, en faisant bien tout ce qu'il a dit, je voudrais quand même ajouter qu'on parle de Pabou, on parle de lui, chacun est content, mais s'il doit bien faire, il faudrait quand même bien qu'on le laisse, qu'on lui laisse la marge de manœuvre pour bien faire, parce qu'il est vraiment disposé à bien faire. Mais il faudrait pas qu'il y ait un rebondissement des dernières minutes, parce qu'on se rappelle quand même qu'il avait été envoyé à Salapoumbé, je crois. Salapoumbé. L'inspecteur d'arrondissement l'attend encore là-bas. Non, mais attendez, mais il avait quand même été envoyé là-bas. J'ai dit que son inspecteur d'arrondissement l'attend. Comme une punition. Enfin, vous savez que le Cameroun n'est pas équitablement développé, de sorte que lorsqu'on envoie quelqu'un à l'arrière-pays, c'est comme une punition, c'est comme une affectation disciplinaire, ainsi de suite. Mais on a quand même fait cela simplement pour l'empêcher de travailler. Donc, on est quand même aussi dans un pays où pour bien travailler, il faut d'abord se battre. Et c'est après s'être bien battu qu'on vous laisse quand même faire. Et on peut vous laisser seulement pour un temps. Donc, je dis, pour que Pabou travaille bien, pour que l'équipe soit dans la sérénité, continue ce travail qui a été amorcé, il faudrait bien qu'on laisse faire, qu'on laisse cette marge de manœuvre-là. Quelqu'un a dit qu'il remerciait le ministre des Sports, je n'ai rien contre lui en personne, mais je dirais simplement qu'il y a eu une très mauvaise interprétation du dernier discours du président de la République, fin 2024, où il appelait à prendre vraiment au sérieux le football camerounais, parce qu'après ça, il y a des gens justement qui ont confisqué le football, et on a vu ce que cela nous a coûté. Ça nous a coûté une Coupe du Monde. On n'ira pas à la Coupe du Monde, donc il faudra pas oublier ça. Mais maintenant, pour revenir sur la Côte d'Ivoire, nous sommes tous d'accord que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui va vraiment nous donner du fil à retordre, on peut pas nier, parce que la Côte d'Ivoire était toujours un adversaire coriace, et aussi nous parlons quand même là du champion en titre. Et donc, ce ne sera pas un match facile. La seule chose que je dirais, c'est que le coach, s'il peut faire des ajustements, ça nous fera du plaisir. Mais je pourrais, sans être experte de la chose footballistique, dire simplement qu'il doit voir un peu entre Koudou et comment je dis, entre Koudou et, enfin, il y a un joueur là, le nom, oui, ça me fuit un peu, mais oui, il doit un peu voir, parce que je pense que Koudou a quand même la vivacité qu'il faudra pour corriger le frottement dont je parlais tout à l'heure. Mais je dis, pour qu'on gagne la Côte d'Ivoire, il faudra vraiment aller au-delà de ce qu'on a fait contre le Gabon. Parce que quand même, je vais pas nier, le match contre le Gabon était très rapide, ça allait très vite, c'était très beau. Mais il faudra aller au-delà si on veut gagner la Côte d'Ivoire. Il faudra aller au-delà si on veut gagner la Côte d'Ivoire. Dieudonné Tézissé, beaucoup de fougue ou alors un remblai par rapport aux attentes que les Camerounais avaient pour cette première rencontre-là face au Gabon. Est-ce qu'on peut se baser réellement dessus pour se dire, face à la Côte d'Ivoire, on a des chances? Nous avons des opportunités, pas la chance, parce que nous, on ne joue pas au TSC. On a des opportunités. Je voudrais rassurer M. Guem que c'est le 3-5-2. Oui. Et c'est une tactique que beaucoup d'entraîneurs internationaux n'utilisent pas. Et donc, du coup, il y a une certaine originalité. Vous avez évoqué le ministre des Sports tout à l'heure. Je serais assez content qu'il continue à nous dénicher les coachs qui peuvent aller à Salapoumbé, Moulundu, ramener beaucoup de bons joueurs à Yaoundé. On peut voir ça comme ça, oui, si on veut être positif. Et aussi à Samuel Eto'o qui a compris que il n'était pas important à Salapoumbé. Le moment là, il était plutôt important au niveau de Yaoundé. Je voudrais insister sur quelque chose. Les 30 millions de coachs là, il faut laisser le coach faire son boulot. On a donné les moyens, laissons-les travailler. Et c'est tout ce qu'on demande. J'ai dit tout à l'heure que la stratégie du bunker, c'est la solution pour avancer. L'armée, ce sont pas les armes. L'armée, c'est le moral.
D'ailleurs, je voudrais vous indiquer qu'Israël a gagné la guerre face à des armées intrépides, alors qu'il n'avait que les Stern et Zargaran, avec le moral solide. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis sûr et certain que ce soir, nous allons nous retrouver certainement demain pour que vous compreniez que lorsque le soldat a son moral clean, lorsqu'il est protégé du monde extérieur, il a la volonté de gagner et il gagne. Maintenant, à partir du moment où l'ensemble du Cameroun a le même esprit, que les différentes églises réveillées sont fermées pour l'instant, nous sommes sûrs que ça va aller. Et ce ne sera pas la victoire d'une seule personne, ce sera la victoire de chacun qui a accepté de faire mourir un peu de son orgueil. Parce qu'en réalité, autour de cette équipe, à mon avis, il n'y a jamais eu de problème. Il y a eu des petits gens qui avaient des intérêts qui n'avaient rien à voir avec le football et qui ont créé le désordre qu'il y a eu. Il est important, à partir de ce qui est fait, de ne pas construire une équipe dans la logique des victoires immédiates, mais des victoires futures. Et je voudrais profiter pour donner cet avis au président Samuel Eto'o qu'il faudra faire comme la National Mannschaft, faire en sorte que dans l'équipe des coachs, qui est 4 coachs, et que généralement quand celui qui prend sa retraite, c'est son second qui le remplace. Ça va faire qu'il n'y aura plus de rupture parce que, voyez-vous, quelle que soit votre grande force, votre grandeur de président, votre grandeur de coach, tant que vous n'avez pas formé la relève des gens aptes à faire mieux que vous de votre vivant pendant que vous voyez, vous n'avez rien fait. Voilà ce que je voulais dire à cet effet. Michel Florence dit que le football qui sait si bien réunir les Camerounais tant soit peu, mais ces Camerounais-là aussi qui ne sont pas généralement prêts à accepter une quelconque défaite. Oui, mais je tiens déjà à souligner encore, avant de parler des Camerounais, que le match contre la Côte d'Ivoire, c'est un match d'une autre dimension. Oui. Par opposition à ce qui s'est passé avec le Gabon. Parce que les matchs entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne se jouent pas que sur le terrain. Ce sont des matchs fortement psychologiques. Ce sont des matchs d'une telle intensité que les petites choses qui vont avec peuvent basculer, n'est-ce pas, l'orientation d'une rencontre. Il est donc bon que mes petits-là comprennent qu'ils sont en train de rencontrer un os et qu'ils devraient, n'est-ce pas, ne pas se laisser emporter par ce qui s'est passé hier. Ils sont en train de rencontrer, parce que c'est une vieille équipe, hein, elle est expérimentée par rapport à eux qui arrivent. Je ne voudrais non plus les décourager, mais simplement qu'ils sachent qu'il y aura de la combativité à mettre en ordre. Et puis, d'un autre côté, il y a les réminiscences de Blida, qu'on n'a pas encore oublié, le coach qui se veut donc algérien. J'interpelle le coach ici en lui demandant de faire montre de fair play. Ce n'est que le football et que l'arbitre. Ce n'est que le fair play qui, n'est-ce pas, rentre en droite ligne, n'est-ce pas, dans les compétitions comme celle-là que le meilleur gagne. Et aussi maintenant les Camerounais. Moi, je voudrais souvent dire aux Camerounais que nous sommes 30 millions, nous ne pouvons pas être 30 millions de coachs. Absolument. Permettons que celui qui a été officiellement choisi fasse son travail. Accompagnons-le simplement dans la lancée qu'il donne. Il peut arriver qu'il y ait des ratés dans tous les boulots que nous faisons tous les jours. Nous ne sommes pas toujours à 100% au fait, n'est-ce pas, du rendement, mais il y a parfois des égarements. Mais là, qu'on laisse le coach faire son travail, rien que son travail. J'entends des gens parler ici des églises de réveil qui ont été fermées, je sais pas de quoi on parle, des officines des hiboux la nuit, je sais pas non plus de quoi on parle, mais je suis en train de dire ici de faire confiance au coach et d'accompagner ces jeunes-là, nos enfants, à remporter le meilleur. À remporter le meilleur, patriarche. Il faut dire que le 12e joueur, les supporters, les Camerounais qui savent être aussi bien très versatiles, nombreux n'auraient même pas parié sur quelques-uns de ces nouveaux visages-là appelés pour porter le vert jaune pour la CAN. Quand vous êtes à un mariage, la plupart du temps, la beauté de la mariée n'intéresse pas les invités. C'est le mets et les boissons. Moi, je ne parlerai pas aux gens qui ont le droit de dire ce qu'ils doivent dire. Je voudrais seulement qu'ils se souviennent que les taximans ont eu leur part, le 24. Ils ont transporté beaucoup de gens qui allaient voir le match. Les barman ont eu des stocks épuisés avant la fin du match. C'était une double fête. L'État du Cameroun a vu son nom scandé dans toutes les télévisions du monde. On a déjà eu notre part. Il ne faut pas qu'on demande tout aux autres. En revanche, parce qu'il faut toujours regarder le rétroviseur. Oui. Quand vous tombez sur un trou, n'avancez pas, regardez le rétroviseur. Il y a 2 bons hommes qui restent en rade.
C'est eux qui ont beaucoup de pression, qui doivent nous prouver qu'ils sont sérieux envers eux-mêmes. On n'en parle pas assez. L'État a mis beaucoup de milliards pour le Maroc. C'est la première fois qu'on met les milliards, il n'y a pas de bruit. Jusqu'où vont-ils résister à ne pas parler de milliards? That's the question. Vous allez entendre demander qui annule. On a mis tous les milliards. Depuis là, on ne vous dit pas que les milliards sont... Les milliards de l'État, l'État qu'on scandait a eu et a remis les mêmes milliards qu'il met toujours. Cette sérénité qu'on observe peut aussi venir que le milliard là, mais le milliard est silencieux. Si... Pour l'instant, le milliard est Non, c'est pour ça que je prie Dieu que l'État ou les gens qui scandent beaucoup l'État ne nous apportent pas l'affaire qu'on a mis beaucoup de milliards, on n'a pas eu de résultats. On n'a pas eu de résultats. Parce qu'on est là-bas pour faire l'animation de la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise. Du côté de Samuel Eto'o, bombardé du titre de pape de l'église, les gens qui sont nombreux là, dans ton église là, en fait, ils mangent de l'économie de la crise. Ils aiment l'odeur. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer s'ils n'insultent pas l'État du Cameroun dans l'affaire Fecafoot, État du Cameroun. De même qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer tant qu'ils n'insultent pas Samuel Eto'o chaque matin, qu'ils confondent avec le lion indomptable. Comme on confond le football avec le lion indomptable. Il y a beaucoup de confusion dans les langages. Les éléments de langage sont importants. Là, c'est les meilleurs d'entre nous qui se sont retrouvés là-bas. La troisième chose que je dis depuis près de 10 ans dans ce pays, parce que nous, on se bat pour que ce pays soit debout. L'émotion et l'onde d'émotivité qu'un entraîneur camerounais a n'est pas la même qu'un entraîneur blanc. On a gagné quelque chose. J'ai même remarqué que près de la moitié des équipes qui sont en compétition ont copié le Cameroun en cherchant les frères, parce que le jour où tu échoues, tu iras au village, on dit « Hé, Pagou !» Tu as fait comment? Toi-même, quand tu as fait comme ça, je n'ai pas pu vendre mes bières. Mais en passant dans le lendemain, pour que les milliards aillent silencieusement, il faut payer les impôts chaque 15 du mois. Il ne faut pas faire comme les acteurs politiques qui ont expliqué. Je fais une virgule là parce que moi, je suis un activateur politique. Que Boko Haram est arrivé au nord parce que Biya n'a pas mis les roues glacées et congelées. Économie de la crise. Ils ont dit au nord-ouest, sud-ouest, c'est parce que les anglophones ne mangeaient pas bien. Comme si, quand tu vas dans un restaurant, on demande si tu es anglophone ou si tu es francophone. C'est nous qui avons la meilleure pression, nous qui parlons à l'agora, dans nos éléments de langage. Parce que j'ai vu des pasteurs et des prêtres dire des choses compliquées dans un débat politique qui n'était pas le leur. C'est nous qui avons la plus grande pression maintenant. Les enfants vous ont donné un cadeau de Noël. Et ma mère a dit tout à l'heure qu'au-delà du Cameroun, Côte d'Ivoire, 22 tapeurs de chiffon. Je préfère ce mot. Parce que quand on mange, il y a quelqu'un qui joue à la musique pour agrémenter nos oreilles, pour qu'on ait le goût du conchab n'djamanjama qu'on mange. On oublie souvent qu'il a un rôle important. Quand le mariage finit, ils démarrent toutes leurs voitures et s'en vont. Le type peut se sentir mal à l'aise parce qu'il y a un autre mariage qui va arriver. Il appartient donc aux Camerounais aujourd'hui de faire la pression pour que l'église étant revenue au centre du village, tout le monde a la même équidistance pour aller à l'église. On doit tout faire pour que l'argent de l'État soit garanti et que la chaleur émotive et émotionnelle de l'État soit aussi garantie pour les gens qui jouent sur le stade. Tu as plus de responsabilités parce qu'il paraît que tu es pasteur à l'église. Fidel Castro, il est pasteur à l'église. Oui, il est pasteur. Parce qu'il y a le grand gourou, il y a le grand gourou, il y a le pasteur. Il y a le grand gourou, il y a le pasteur. Quand la vipère sort de la brousse, elle n'est plus la vipère des enfants. Ne vous plaignez pas que les papas mangent sans vous appeler. On retiendra que tu as rendu tes parents heureux. Tenez vos troupes. Faites en sorte que cette chance que nous avons de nous retrouver pour manger et boire soit garantie pour l'avenir. Parce que l'introduction de près de 11 bambins dans la tanière suppose qu'on est en construction. Moi, je n'aime pas le mot de construction. Là, on est encore en train de défricher l'endroit où on va mettre la maison. Vous commencez déjà à dire que est-ce que les 18 étages vont marcher? Comme pour dire quoi? On ne devait pas avoir comme pour dire que oui, ne blâmez pas le peuple camerounais. On lui a bastillé les oreilles que chaque fois qu'il met ses 5 francs, il doit seulement avoir la coupe. Donc je vous ai dit au départ que non.
ils ont bien bu le 24. Déjà, on n'avait même pas l'argent pour payer la bière pour le jeu à des enfants. Mais dans les bars, là, les frères donnaient des bières à tout le monde. On a fêté. Pour chuter, est-ce que c'est suffisant? Je n'ai pas dit que c'est suffisant. Ce qui est suffisant, c'est que chacun joue son rôle. Que chacun soit à son rôle. Le rôle de l'entraîneur, c'est de lire les autres. Mais le football est une discipline où l'aléatoire est à 90%. Et je vous donne quelques exemples. Roger Mila, 90, vous vous en souvenez? Sourelele, je peux mal le prononcer. Hein? Donc les statistiques scientifiques dont vous faites allusion là ne jouent pas un grand rôle dans le football moderne aujourd'hui. Absolument. C'est sur le terrain. On peut avoir un terrain rocailleux. Un gars qui est dans l'Afrique du Nord ne joue pas bien. Il y a un élément important sur lequel j'ai félicité Pagou. C'est l'élément du climat. Ça joue souvent. Oui. Vous avez vu qu'il est en train de tout faire pour que les enfants s'acclimatent. On a eu ce problème, et je termine par là, D'accord. pour la qualification à la Coupe du Monde. Quand les gens marchent 600 km à pied pour aller jouer un match, c'est un problème. Moi, je voudrais, comme les enfants nous écoutent, leur dire, nous payons nos impôts, nous avons le droit de vous réclamer la joie. L'État a déjà mis sans bruit. Vous savez qu'on ne parle pas sans bruit. Gardez votre argent dans les poches. On n'aura plus le temps où les gens allaient de chambre en chambre pour dire mon fils, on s'est battu. Ça entre dans leur compte bancaire, ni vu, ni connu. Mais on oublie ça uniquement quand le ballon rentre au fond des filets de l'adversaire. Très important. Fidel Castro, il peut dire que oui, la rencontre est très attendue. Cameroun, Côte d'Ivoire, nombreux parlent d'une équipe en construction, mais les attentes sont très nombreuses. On parle quand même d'une rencontre chargée d'histoire et de rivalité entre les deux nations. Même lorsqu'un garçon de 5 ans vient vous faire la cour, vous attendez beaucoup de lui, non? Oui. Vous êtes une belle dame, non? Quand un jeune garçon vient vers vous, vous lui dites quoi? Est-ce que vous lui dites que non, comme tu es jeune, je vais te supporter comme ça? Tu lui dis non, comme tu es venu là, je veux mon argent de... Tu vois mes lunettes là, non? Ça coûte cher. Tu vois ma peau, non? Il faut l'entretenir, non? Ça veut dire que vous attendez beaucoup de lui, même s'il est jeune. C'est normal que le peuple camerounais, qui est un peuple habitué à de belles choses, attende beaucoup de son équipe nationale. Même si cette équipe nationale est constituée des enfants de 18 ans, de 19 ans, mais pour le Camerounais, l'enfant de 19 ans ou de 18 ans est d'abord Camerounais. Et parce qu'il est Camerounais, ça veut dire qu'il doit beaucoup au Cameroun. Mais il faut le rappeler, c'est notre rôle à nous tous ici, c'est que un match de football, c'est 3 hypothèses. Il y a une victoire, il y a une défaite et il y a un match nul. Il faudrait que le peuple sportif puisse déjà intégrer ça dans son subconscient et se dire, on peut bien jouer, mais à la fin, on peut perdre un match de football. On peut bien jouer et obtenir un match nul. On peut bien jouer et le gagner. Parce qu'on pouvait avoir une équipe très forte, mais qui passe le temps à taper les ballons, les poteaux, les transversales, et puis à la fin, vous marquez un but à la 96e minute, et puis vous perdez ce match alors que vous avez eu... Comme la VAR peut avoir une panne, notre but à la 6e minute, il peut avoir une panne de la VAR. Et vous perdez le match. Et vous perdez le match. On a même failli le perdre. Il faudrait que vous incorporez donc ce genre, il faut incorporer tout ce langage-là. Moi, je suis content d'entendre le patriarche parler parce que il y en a beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas croqué ces milliards-là. Quand ils vont se souvenir que je n'ai pas croqué le milliard, ils seront les premiers si par accident. Ce que je peux rassurer le peuple camerounais, il y aura par accident. Mais si par accident le diable venait à nous causer ce tort-là, ils vont commencer à vous dire ce soir que venez nous expliquer là vous avez mis le milliard. Le diable passe par où? Parce que il y en a d'autres que pendant que vous souhaitez la victoire, il est en train de faire les calculs que mince. Le gars a gagné 45 millions en 90 minutes. 45 millions en 90 et moi je n'ai même pas 10 francs. Il y a des qui disent qu'on n'a pas conçu le route. C'est le moment. Et ils vont commencer à dire qu'on donne 45 millions à un gars qui tape sur le chiffon, alors qu'on n'a même pas de route à Salapoupé, on n'a même pas d'école là-bas. Et c'est eux qu'il faut commencer à éduquer. Et je vous dis qu'ils sont nombreux. Que ça dérange lorsqu'ils ne gèrent pas, ils ne croquent pas le 45, le milliard là. Pourtant, comme le patron l'a dit, le jour qu'on gagne, les bières, le barman, il a son compte. Le barman a son compte. Mais il faut qu'il paie les impôts le 15 qui suit. Le 15 qui suit. S'il disparaît avec l'argent là, on va payer le les ce milliards. Soir, dois-je vous rappeler que c'est un choc de titans. C'est une histoire de mariage. N'oubliez pas que c'est la belle famille. C'est la belle famille. C'est une histoire entre le mari et sa femme. Et vous savez que lorsque la femme prions est aussi fâchée, Dieu que le mari n'aime pas trop sa femme. Et oubliez qu'il a une famille qui doit être heureuse. Vous savez, nous sommes sur le numérique et les Ivoiriens vont passer le temps à écouter, à regarder les télévisions camerounaises. D'ailleurs, j'ai suivi un mot en conférence de presse hier lorsque MS Faye, au sortir, il a dit à ses journalistes, les journalistes ivoiriens là, il faut aussi titiller les Camerounais comme ils sont en train de me titiller. Vous comprenez que ça a commencé. Maintenant, ce que je vais prier, c'est que l'enjeu
ne tue pas le jeu. Que l'enjeu ne tue pas le jeu parce que les garçons sont hyper motivés. D'ailleurs, le coach l'a dit, Cameroun, Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de tenir un discours aux enfants parce que rien que la rencontre en elle-même, les noms à eux-mêmes, donne déjà de la motivation. Il nous appartient à nous tous Camerounais de transporter cette énergie positive et de la ramener du côté du Maroc pour que ensemble on ait quelque chose de beau. Parce que si on a quelque chose de beau, je vous rassure, tout le monde, ce soir encore, les rues seront encore pleines, les gens vont encore danser jusqu'à 6 heures du matin, les restauratrices vont avoir beaucoup de viande à préparer, les bars vont encore beaucoup vendre, les taximens vont encore les beaucoup... barmen, apparemment. L'économie, parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le football développe l'économie. Parce que lorsqu'il y a match, le barman, mais les brasseries sont contents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'argent lorsque le football est là, parce qu'ils savent qu'ils vont l'économie. Tout à fait. Ça va circuler. Et le politique est le premier bénéficiaire. Parce qu'il vous a dit quelque chose, peut-être n'a pas insisté là-dessus, c'est que lorsque vous avez ouvert toutes les chaînes internationales, on ne parlait que Cameroun. Cameroun. Et on ne parlait plus de Cameroun en négativité, mais comme son peuple-là, qui est un peuple déterminé. Et c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on parle en bien du Cameroun et de son illustre chef, M. Paul Biya, qui font tout pour que, à chaque fois qu'on ouvre les chaînes étrangères, qu'on dise seulement qu'il y a encore eu bagarre entre les Camerounais, qu'il n'y a même plus de route au Cameroun, il n'y a même plus, les Camerounais sont assis à même l'aéroport. C'est cela. Parce que lorsque moi j'ai ouvert RFI, on vous dit non, cette équipe du Cameroun, vraiment, elle a un esprit. C'est quoi la force du Cameroun? Mais la force du Cameroun, c'est elle qu'on dégage ici. Tout à fait. C'est ça que nos pères nous ont donné, que le Camerounais sait ce qui est bien pour lui. Et aujourd'hui, on a quelque chose. Tout à l'heure, on parlera du discours du président de la République. Mais c'est un homme qui inspire de l'énergie positive. Lorsqu'il parle, tout le monde est content. Lorsqu'il donne des directives, et là où il dit, voilà où je vais amener le Cameroun. Et aujourd'hui, il amène le Cameroun. Et il y a 2 mois, 3 mois, si on disait Cameroun, Côte d'Ivoire, beaucoup allaient vous dire que pardon. On connaît déjà le résultat. On va seulement aller là-bas pour faire de la figuration. Mais aujourd'hui, tout le monde s'attend, tout le monde entier. D'ailleurs, dois-je vous rappeler que c'est le seul match de ce premier tour qui va se jouer à guichet fermé. À guichet fermé, hein. Oui. Oui. Tous les billets ont été vendus. La FIFA est très contente quand le mot Cameroun sort dans Tous les billets une ont compétition. été vendus. Et les billets ont été vendus pourquoi? Parce que le Cameroun a retrouvé sa vraie nature. Parce que le Cameroun il n'avait pas perdu. Le Cameroun, c'était un peu, excusez-moi du terme, hein, c'était un peu embrouillé. Ça flottait. Ça flottait un peu. On avait l'impression. Pourquoi? Mais les coquins de milliards, s'occupaient plus du milliard que de l'essentiel qui est le Cameroun. Mais vous, dites-moi, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ta politique? Il dit, je n'ai pas peur de tout, je n'ai pas peur de tout. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Lorsqu'on vous dit que allons jouer à Douala, les gens vous disent que non, à Douala, en septembre, il pleut beaucoup. C'est pour dire que les milliards que Paul Biya a mis pour construire le stade, ça veut dire que Paul Biya a mal construit son stade là-bas, non? Est-ce que, non, pourquoi vous riez? Tout à l'heure, là, le Cameroun, on joue sous la pluie là-bas, non? Hein, François? Oui, oui. On joue sous la pluie là-bas, non? Mais on a reçu le miracle au Cameroun de nous dire qu'on ne peut pas jouer à Douala parce qu'il pleut. Si on ne peut pas jouer à Douala parce qu'il pleut, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer aux Camerounais que le système de drainage n'est pas bon et que nos stades ne sont pas bons. N'est-ce pas? C'est qui est mauvais? Ce qui est une contre-publicité parce que le stade de Japoma est le fleuron, si vous voulez, c'est la face du Cameroun qui termine la beauté des investissements faits par le président de la République, Paul Biya. Mais si des gens sont allés s'asseoir à vous dire que c'est impossible de jouer là-bas, vous dites que, hey, et vous dites que ces gens-là aiment Paul Biya. Non, ils n'aiment pas Paul Biya. Mais il y a quelqu'un qui a rempli Donc, ce stade-là, le non? football camerounais a été finalement sauvé. C'est ce que vous voulez dire? Le football camerounais En cours d'être sauvé. est en cours d'être sauvé en attendant que les croqueurs de milliards Se calme. se calment. Et moi, j'espère. Et c'est pour ça que, lorsque le président avait dit l'ordre Chuté par là. régnera, Oui. l'ordre régnera, les gens ont cru que c'est peut-être parce qu'on voulait arrêter les gars comme qui nous brûlaient un peu les voitures et les maisons partout là. fauteuils de Mais trouble. l'ordre régnera dans tous les secteurs. C'est ça que le président a voulu dire aux Camerounais, que D'accord. l'ordre doit régner dans tous les secteurs. Et le premier secteur qui intéresse tous les Camerounais, c'est le sport, c'est le football. On vous aura compris là-dessus. Et le football. Et lorsque le président a Fidel parlé, Castro. vous avez vu que les amis de Bikoro qui aiment beaucoup les belles voitures sont calmes depuis. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on voit. Oui, ils sont calmes depuis, ils ne veulent pas faire sortir leur belle voiture. Je souhaite donc qu'ils restent tranquillement dans leur maison avec leur belle voiture, avec Dans leur leur belle femme, parking. et qu'ils laissent ceux-là qui aiment aller se salir dans la boue pour donner la joie à l'ensemble des Camerounais, rester dans leur boue D'accord. et continuer à faire leur Castro. travail. Rodrigue Guégui, vous voulez renchaîner tout à l'heure. Oui, on parle bien du football.
on ne peut pas sortir comme ça par du contexte dans lequel on joue. Et Fidel il a un peu piché en disant que nous devons dire au Cameroun, on doit éduquer les Camerounais pour leur dire non, voilà, ne vous inquiétez pas. Le public camerounais. Non, mais on est dans un pays, et vous savez, c'est l'une des convictions du peuple uni pour la rénovation sociale, c'est la justice sociale. Si on a pu mettre des milliards dans le football, ça veut dire qu'on peut aussi en mettre quelque part. On peut aussi mettre cet argent quelque part. Je ne vais pas dire ce qui a été mis dans le football, mais on peut mettre autant d'argent ailleurs pour que tout le monde se sente quand même à l'aise. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a faim, quelqu'un comme un enseignant, je travaille sur la question, vous savez que la condition des enseignants aujourd'hui est précaire, elle est exécrable, elle est même, et on ne peut pas oublier ça. Donc, on peut aussi mettre autant d'argent dans l'enseignement, dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est le socle de la construction de la conscience nationaliste et même patriotique, et même le socle de la construction de l'avenir d'un pays. Et on peut mettre aussi autant d'argent qu'on met dans le football. Mais on a donc l'impression que, sans vraiment vouloir juger le gouvernement, on a quand même cette impression qu'ils sont plus prompts à mettre cet argent dans le football parce que ça va quand même à un niveau permettre de distraire les Camerounais de l'essentiel. L'essentiel étant le bien-être des populations. Je suis certain que si on met autant d'argent qu'on met dans le football, dans d'autres secteurs, dans la construction des routes, dans l'amélioration des conditions des enseignants, particulièrement des médecins, de ces docteurs-là qui sortent des universités et qui se retrouvent dans la rue à revendiquer un emploi, je pense que ça va quand même créer une certaine... Parce que là, au moins, ce qu'on peut tirer comme avantage de ce qui se passe autour de nous actuellement, la participation du Cameroun, c'est qu'on peut tirer, c'est que là, on voit quand même que au moins le peuple camerounais se retrouve unanime, au moins autour de quelque chose. Autour du football, ça peut aussi être autour de l'éducation, ça peut aussi être autour de la construction des infrastructures, et on peut créer un cordon de développement participatif. Je crois en 2023, le ministre de la décentralisation, et moi je suis en train de travailler particulièrement sur la question aujourd'hui parce que je serai candidat en 2026 au municipal, pas au législatif, mais au municipal parce que je suis convaincu que le développement doit partir de la base. Et je dis, là où je vis actuellement, c'est à Bakomo, à Noumayos. Et là, nous sommes en train de travailler pour mettre en place les comités de développement de quartier parce que nous sommes convaincus que le développement partira de la base. Le développement est participatif. Et là où je serai candidat pour être maire, je vais faire ce même travail parce que le ministre de la décentralisation a donné le ton, a signé un arrêté en 2023 qui encadre la création, le fonctionnement et la gestion des comités de quartier. Et je vois que ces comités-là sont des leviers de développement local. Permettez cette digression. On parle là du football. On aura le temps d'en reparler au moment venu. Hein. Je dis simplement que les milliards qu'on a mis dans le football, on voit bien qu'on a eu une telle aisance à le faire. C'est pas la première fois d'ailleurs. Je ne dis pas qu'on doit arrêter de le faire. Mais on doit aussi mettre autant de moyens dans d'autres domaines. Notamment les enseignants. D'accord. Michel Florence dit, comment il faut le dire quand même, nombreux férus de football, mais à côté, vous avez ces Camerounais-là qui disent qu'au regard de la situation socio-économique, il y a beaucoup de manipulation du sport par les politiques pour avoir une certaine distraction, comme le dit Rodé Guégué. Oui, revenons justement sur l'économie du sport. C'est bien beau de dire qu'on a donné le milliard, nous parlons tous du milliard sur le plateau, mais quand on donne cet argent, j'aimerais que autour du sport, que ça accompagne toute une kyrielle d'activités. Nous avons une culture camerounaise. Vendons la culture qui pourra accompagner l'équipe nationale. Dans cette culture qu'on vend la promotion des stylistes camerounais avec des tissus bien faits. Tous nos labels. Nos labels, c'est Made in Cameroun. Mettons cela en exergue. Donc, je souhaite que le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère de la Culture, le ministère du développement technologique, que tous en synergie se mettent autour du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football pour accompagner cette équipe avec de manière sous-jacente l'entrepreneuriat camerounais qui pourrait, n'est-ce pas, sortir le Cameroun l'ornière et nous verrons des retombées significatives lorsqu'ils reviennent au pays. On ne demandera plus qu'est-ce que le milliard a travaillé, d'où vient le milliard, qui a croqué le milliard. Je crois qu'il y a autant de préoccupations qui ne reviendront plus si nous savons, n'est-ce pas, gérer ces milliards, si nous mettons, n'est-ce pas, ces milliards en exergue dans le sens, n'est-ce pas, du développement du Cameroun pour emprunter un peu à mon copanéliste. Donc, il y a l'économie du sport. Il faudrait souvent aussi qu'on se pose la question, depuis que ce sport nous fait rire, au-delà du divertissement, qu'est-ce que le sport a déjà eu à faire au Cameroun
C'est une très bonne question qui nécessite, n'est-ce pas, des belles réponses à travers, n'est-ce pas, l'esprit d'entreprise, à travers les stratégies, non seulement communicationnelles, mais gouvernementales mises en place pour accompagner nos équipes à l'extérieur. C'est une question à laquelle je ne peux pas rester indifférent. Parce que je prends tout le mariage. On va dire pourquoi la mariée a une robe très chère. On va dire pourquoi il y a trop de nourriture, pourquoi il y a de ceci. Mais ce que vous gagnez, ce que le mariage permet à toutes les deux familles de se retrouver avec les amis. C'est à cours de cette rencontre-là que s'échangent un certain nombre de questions. Qu'est-ce que tu deviens, papa, j'ai le bac? Dis, mais on ne m'avait pas dit. Viens à Yaoundé, on se retrouve tel jour. C'est important. Maintenant, les Camerounais, c'est pour ça que je n'aime pas parler d'eux. C'est leur manière de faire, c'est leur comme ça. 1990, moi je prends les strates. Oui. 1990. Et je demande pardon au peuple camerounais parce que j'en faisais partie. Nous avons fermé la porte d'entrée de toute l'Afrique centrale pendant 18 mois. Voilà. 18 mois. La majorité des choses que vous réclamez aujourd'hui ont été brûlées en 1990 à Douala. Nous rattrapons. C'est pour ça que je dis, je parle aux gens. C'est bien de revendiquer, mais souvenez-vous que dès que vous détruisez, on va reconstruire. On a appelé à l'union, à l'unité, retrouvez-vous, conservation, tout, rien. Premier coup de patte, non, c'était le premier coup de tête. Au Mambik. Quand un Camerounais demande ce que le football lui a apporté, il y a un problème. Il y a un problème. Nous payons à Douala les 5 000, les 10 000 pour aller rendre visite à des parents malades. J'ai parlé de l'économie de la crise. Dès qu'on m'embille, et c'est pour ça que je vous dis que l'aléatoire est important. Parce que rien n'explique pourquoi le but de la 6e minute contre le Gabon. Pourquoi le frère a ouvert les jambes? Que les dames m'excusent. C'est aléatoire, mais c'est important. Et je vous ai dit, il n'y a eu aucune armée. Aucun mot d'ordre donné par quelqu'un. Les gens sont sortis. Dès le coup de tête de Mambik. Et le Cameroun a repris sa marche. Ça n'a pas de coût. Ça n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui vous a empêché d'aller à la guerre civile totale. Comme quand il y a une bagarre entre une femme et un homme, quand vous vous interposez au milieu, on ne va pas vous demander après ce que vous devez à cet homme-là. Moi, je pense que le sport, en général, et pour le cas du Cameroun, le football nous a trop donné. Le football demande seulement que chacun reste à sa place. Le type qui utilise l'enseignant, vous le connaissez, non? Vous connaissez votre patron. Mais pourquoi vous sautez votre patron pour aller demander ailleurs? Je pense que, comme l'a dit ma mère tout à l'heure, chez les autres, quand il y a une compétition comme celle-ci, on n'abandonne pas le ministre des Sports seul. Une synergie. Le président de la République l'a dit en 2013. Manque de solidarité gouvernementale. Ça continue. Tout ce que moi, le combi a subi là, je n'ai pas vu les autres. Excusez-moi de le dire à haute voix. Il a fait subir. Il s'agit de la solidarité de tous les compartiments qui travaillent au développement de notre pays, donc à nous rendre heureux. On se serait donc attendu parce que le nom du Cameroun résonne dans toutes les télévisions. Que le ministère de quoi, loisirs, il y a un truc comme ça là, non? Oui, Tourisme et Tourisme et loisirs. Le pays se développe quand l'investisseur ne cherche plus là où se trouve ton pays. Le téléscripteur, dès qu'il a dit Cameroun, c'est sorti de la taxe. Le type dit, je dois aller investir dans ce pays. Mais il veut un interlocuteur là sur place. J'ai ouvert toutes vos télévisions. Personne ne vend le Cameroun au moment où le match se jouait. Je dis responsabilité collective. On aurait vu le Conchap, les machins, tout. Demandez aux gens qui sont au Maroc. Tous les restaurants sont faits des mêmes Marocains. Au point que ça nous crée même des problèmes. On aurait vu c'est quoi, c'est le GICAM? Parce que comme il y a beaucoup de trucs là, GICAM, voilà. GCAM. Avoir une délégation officielle qui se trouve là-bas.
Parce que le Maroc se trouve au contingentement de là où Dieu a mis tout l'argent du monde, le Maghreb, les Arabes. Moi, j'étais au Maroc un mois, les Arabes Saoudites, ils sont là chaque jour. Ils cherchent à investir. Ils sont tranquillement ici au Cameroun pour dire les lions indomptables doivent nous rembourser les 45 millions qu'ils ont donnés. Eh bien, parlons du milliard. Le milliard a une ligne. Parce qu'on a l'impression qu'on donne le milliard aux enfants. Hébergement, restauration, équipement, Transport, et tout ce que, transport et tout ce que vous voulez. On donne l'impression que quand ça va finir, le footballeur et son encadreur ont mis le milliard. Non. Le milliard, c'est comme le mariage. On loue l'espace. On transporte la boisson. On s'occupe de la belle famille qui est venue 3 jours avant. Et vous allez dire qu'il a dépensé 5 milliards pour un mariage. Mais on oublie qu'il a fait des dépenses et des investissements qui garantissent son couple pour les années à venir. Chacun va se souvenir comme on doit se souvenir du football. D'accord. Et le football nous a tellement donné. Ne posez plus la question que qu'est-ce que le sport nous a apporté dans notre pays. Posez plutôt la question que lorsqu'on nous a évité la guerre civile, lorsqu'on a arrêté les procureurs de la guerre économique dans notre pays, ceux qui ont fermé le port de Douala pendant 18 mois, comment on a fait pour que 15-20 ans après, votre promoteur qui est jeune puisse créer une télévision aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent dire merci aux footballeurs, qui savent dire merci au sport. Votre présence, là, vous êtes assise là. Nous devons, quand on va rentrer à la maison, se souvenir que vous nous avez permis de parler à l'Agora. Payons les impôts pour que votre télévision marche. Absolument. Mais quand vous avez un problème de salaire, là, je parle à basse voix. Que votre patron vous paye le salaire chaque 30 du mois, en souvenir de cette beauté professionnelle que vous avez su amener sur ce plateau depuis que vous êtes là, depuis un certain temps. D'accord. Fidel Castro, vous voulez enchérir? Oui, je voulais, à la suite du patriarche, raconter une histoire qui est personnelle. Lorsque nous arrivons à Montaigu, pratiquement dans la ville de Talmont, parce que c'est là-bas où nous étions logés, c'est l'hôtel touristique, parce que c'est une cité balnéaire. On va encore dire que tu tues le milliard pour aller te promener. Oui, allons-y. Oui, Droit sans de but, publicité. oui. Alors, la grande curiosité, c'était, nous sommes après une période où c'était la période du mois d'avril, c'est-à-dire c'était les congés de Pâques. Tout l'hôtel demandait, on disait, mais c'est la délégation du Cameroun, oui. Alors, il y a eu un groupe d'enfants qui sont arrivés vers nous, ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir des souvenirs du Cameroun? Seigneur. Il y a un enfant, j'étais obligé de sortir le billet de 500 pour lui montrer que voici le Cameroun, où il y a une dame avec... Oui, avec les tresses. Elle me dit, est-ce que je peux avoir ça? Je lui ai donné ce billet de 500 parce que j'ai vu une jeune Française qui disait, elle va avoir des trucs pour le Cameroun. Un souvenir du Cameroun. Et ça m'a posé la question, je me suis dit, mais vous voyez ce que j'ai à la main là? Si je lui disais que c'est les courriers fabriqués au Cameroun, comment, au niveau du ministère du Tourisme et le ministère des Industries, on n'a pas pu penser que lorsqu'une délégation camerounaise s'en va, il faudrait que ce soit là qu'on dépêche. C'est bien beau d'aller faire ce qu'on fait là tous les jours au boulevard du 20 mai. Mais c'est aussi beau qu'on ait fait ça du côté du Maroc. C'est-à-dire que qu'on déplace des Camerounais, avec les artistes, au lieu de nous faire des séminaires où, en réalité, qui ne produisent pas grand-chose, voilà là où on peut amener des jeunes Camerounais qui nous fabriquent ça à les vendre. Et ils en ont. Les autres pays le font, monsieur François Bikoro. Les autres pays le font. Lorsqu'on dit que le football ramène quoi? Mais le football peut ramener. C'est nous qui n'avons pas la capacité intellectuelle et managériale nécessaire de tirer les profits du football. Allez là-bas, vous allez voir comment les Sénégalais sont déployés sur le terrain. Ils vendent leur courrier, ils vendent ceci, ils ont tous les restaurants. Mais chez nous... Surtout leur habillement. Leur habillement. Que ça fait mal là-bas. Chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, le Congo, ça? Oui. On pense seulement à que comment on a donné 5 milliards au football, là on n'a pas donné 5 milliards à l'éducation. Est-ce que le ministère de l'Éducation ne sait pas qu'il fallait se vendre là-bas sur place? Personne ne sait. Parce qu'ils ont, tous ils ont des budgets. Mais François Bikoro, lorsqu'on est inscrit dans un budget, le budget doit prendre ce pan. Le budget doit prendre ce pan. Il y a la coopération. Il y a la coopération, comment on fait? Parce que pendant qu'on est au Maroc, qu'est-ce que nos universités ont fait pour ne pas les dire? Pendant qu'on est là-bas, on va aller également présenter aux Marocains qu'il y a des universités au Cameroun. Pourquoi ne pas les cesser des conventions de partenariat? Pourquoi est-ce que votre truc que vous appelez les mairies, où vous voulez être conseiller, pourquoi ne sont pas dit, nous aussi on va aller là-bas parce qu'on va les présenter au Cameroun? De CVUC, pourquoi on ne le fait pas? C'est nous qui ne voulons pas comprendre que le football aujourd'hui, lorsqu'il y a une compétition internationale, arrêter, c'est un marché planétaire où on peut aller vendre et acheter. Mais nous, au contraire, on passe simplement acheter, mais nous, on ne parvient pas à aller vendre. C'est ça la question problématique. C'est ça le vrai problème au Cameroun. Nous avons eu la canne au Cameroun. Eh bien, la canne au Cameroun a permis qu'on ait des routes, non? Bien sûr. La canne au Cameroun, allez aujourd'hui à l'ouest. L'ouest, mais la voirie urbaine de l'ouest est l'une des meilleures au Cameroun. Mais c'est grâce à la Coupe d'Afrique des Nations.
L'aéroport a été refait. L'aéroport a été refait, mais c'est grâce à la Coupe d'Afrique. Les hôpitaux ont été refaits, mais c'est grâce au ballon. On a su, aujourd'hui, quand vous voyagez à l'ouest, vous êtes content, non? Parce que, on a refait la route, c'est quand il y avait la canne. Mais ne me demandez pas est-ce qu'on peut avoir la même sensation lorsqu'on part du côté d'Olembe où le stade est aujourd'hui, je ne sais pas si ce stade en décrépitude totale. Voilà les réalités camerounaises. Et moi, je dis, voilà donc le match qu'on joue aujourd'hui, Cameroun-Côte d'Ivoire. Vous allez voir les Ivoiriens partout avec leur tenue traditionnelle. Mais vous allez voir les Camerounais en costume. Cravate jaune. Vous allez voir les Des Camerounais. maillots quand même. N'allez pas dire que les Camerounais... Non, les maillots, on va dire que les maillots, c'est Fortune qui va s'enregistrer. Qui va Je ne parle pas de maillots parce qu'ils ont déjà C'est l'équipementier qui s'en Tambafia. Un gars qui fait vos maillots. Non, faut pas dire. De toute façon, il est déjà... Je vous dis qu'il y a un gars qui fait le bon maillot que vous avez amené là. C'est comme ça que sont les Camerounais. Après, il va dire le football m'apporte quoi? Mais le vol que tu fais toute la nuit là, c'est quelque chose que le football Finalement, t'apporte. impossible n'est pas camerounais. Oui, pour chuter. Oui, donc pour chuter, moi je voudrais dire que il faudrait que tous les Camerounais prennent conscience de ce que le président Sepp Blatter avait dit, le match de football est un événementiel. Tout à fait. Le match de football est un événementiel. Un marketing. Et quand on dit événementiel, on doit donc comprendre, nos politiques sportives doivent donc comprendre que lorsqu'il y a une compétition comme celle-là, qu'il y a donc cette solidarité gouvernementale, c'est dire que on va donc amener tout le peuple camerounais pour aller se vendre. Comme ça, on verra quels sont les bénéfices du football. Et pour la rencontre de ce soir qui est capitale, je voudrais dire à tous les promoteurs des snack bars, des bars et consorts qu'ils ne vont plus nous dire que le football ne leur rapporte rien. Parce que ce soir, le football va leur rapporter beaucoup d'argent parce qu'ils vont vider leur stock. D'accord, c'est vous qui le dites. Hein. Avant le dernier tour de table sur cette thématique-là, Dieudonné Pédicé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le public camerounais s'est réconcilié avec son football? Formidable. Le public camerounais a toujours été avec son football. Ce sont tous ceux qui tournent autour là qui apportaient les problèmes. Et tout à l'heure, j'entends Fidel Castro parler des enfants. Ce ne sont pas les enfants. Parce qu'au pays Babouté, l'enfant ne porte pas le soutien-gorge. Ils sont allés là-bas Vous les ambassadeurs. à la compétition de haut niveau. Il n'y a pas d'enfants là-bas. Il y a des grandes personnes. Et il faut qu'ils sachent que, Patrick l'a dit tout à l'heure, je le dis encore avec emphase, quand les enfants vont chasser la vipère en brousse, c'est leur vipère. Mais dès que ça sort, au village, Terminé. c'est pour tous les patriarches. Donc, les victoires là-bas n'appartiendront ni au MINSEP, ni à l'Africa Foot, mais ce sera la victoire du peuple du Cameroun. Propriétaire. On a parlé de l'économie du sport. Oui. Et je voudrais vous indiquer que nous avons travaillé sur cette question. Il faut transformer, par exemple, les équipes de football en société. Et je voudrais vous indiquer que les équipes que vous convoitez tant ont les entreprises de sport, les entreprises de transport, de loisirs, de restauration, de logistique, de bâtiments. Au lieu qu'on soit en train de pomper des milliards du contribuable permanemment pour qu'il y ait des gens qui ne croquant pas viennent se plaindre à longueur de journée, il faut qu'on cultive l'esprit de société de façon à ce qu'une équipe de football comme celles qui ont gagné la dernière fois ait des entreprises de transport, d'agriculture, d'élevage et autres. Ça va faire que un joueur qui va faire les entraînements, qui a une prime d'entraînement de 10 000 francs à chaque entraînement, pourra impacter immédiatement son voisinage, qui sera obligé de venir au stade chaque fois qu'il va jouer parce que il gagne quelque chose. Aujourd'hui, vous avez un match qui va avoir lieu. Le ministère du Tourisme, qui est un ministère qui est dormant, qui est dans la léthargie. Je ne sais pas s'ils ont négocié avec les vendeurs de tickets pour qu'on puisse mettre qui a les belles chutes de Kolkan dans le Mont Bakem, qui est le lac de Barombi, qui est le mont Cameroun. Bref, il faut que les lignes budgétaires qui sont affectées à la coopération, à la communication soient véritablement utilisées. Pourquoi ne pas saisir Camdis et toutes les autres chaînes de télévision à l'effet que pendant ce moment particulier, puisqu'ils retransmettent le match, qu'on montre les différents chutes du Cameroun, l'île de Yo-Yo, les plats de Yo-Yo et autres là, Soué là-bas. Bref, il est question que les uns et les autres comprennent que le football n'est pas un maillon isolé, mais doit travailler dans, Un peu comme le carburant dans un véhicule. en synergie, parce qu'en travaillant en synergie, vous verrez que désormais, on ne va plus voir de ça le moteur de la fierté des hommes politiques, mais ce sera le moteur de la fierté de tous, et toutes les églises seront au centre de façon à ce que on puisse aller à l'église sans partisanat.
Voilà ce que je pourrais dire à cet effet. Et voilà, on va prendre le dernier tour de table sur la thématique. Une question, la même à chacun d'entre vous. Match Cameroun-Côte d'Ivoire ce soir à 21h. Victoire oblige, c'est le point d'interrogation. Donnez-nous votre avis, tout simplement. Michel Florence Dikoumé. Oh, je reste optimiste face à cette jeune équipe qui fait montre de discipline déjà, parce que je voudrais déjà le reconnaître, c'est une équipe très disciplinée. Et je crois que qui s'appuie, qui affûte ses armes sur la discipline peut procurer des résultats. Rodé Guéguib. Oui, j'ai remarqué que même s'ils viennent de se connaître, ils maîtrisent quand même leur position. C'est-à-dire que quand un gars il a le ballon, il sait exactement là où l'autre se trouve. C'est un peu le schéma qu'on avait en 2000, dans l'équipe de 2000. Lorsque Samuel Eto'o avait le ballon, il savait exactement où se trouvait Djita. Il savait exactement où se trouvait Idrissou. Et là, ça donnait comme un schéma. Ça allait très vite. Moi, j'ai remarqué un peu ça. Je pense donc, si ces gars continuent comme ça, s'ils vont un peu au-delà de ce qu'ils ont donné face au Gabon, ils vont gagner le match ce soir. Et je peux pronostiquer, ça peut ne pas donner, Allez-y, faites-le. je peux Pourquoi déjà pas dire que le Cameroun va gagner ce match 2-0. 2-0. Parce que je ne suis pas dans la perspective qu'il passe en caisse qu'un but. Je pense qu'il doit être le meilleur gardien de cette compétition. David est passé qui fait l'unanimité jusqu'ici. Hein, Voilà. d'accord. Dieudonné Tézissé. Moi, je suis partant pour deux buts. Hein. Je ne fais pas souvent Finalement, les pronostics, vous les faites. Hein? Oui. Rarement je fais, mais je Vous dis savez, je vous ai dit tout à l'heure que cette équipe n'a jamais eu de problème. Ce sont les églises qui étaient autour qui dérangeaient. Heureusement qu'avant l'Assemblée générale Africa-Foot, le préfet avait commencé à fermer. Plus de 180 églises fermées. Oui, Bon, oui, je parle des églises de réveil. Hein. Non, Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, mais je moi, dis bien parle des églises de que réveil. cette équipe est dans le bunker. Et nous avons la ferme assurance que, d'ailleurs, le président de l'Africa Foot ne s'y mêle même pas dans l'espace. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu le Congossa habituel. Pour l'instant, étant sûr qu'il n'y a pas de Congossa, il n'y a pas de Coméra, il n'y a pas Il d'intrigue. n'y a pas d'intrusion dans les vestiaires. Il n'y a pas d'intrusion. Parce qu'il n'y a que le chacal qui peut venir troubler la tanière des lions. Pour l'instant, il n'y a pas de chacal autour. Et nous sommes sûrs que le lion ne mangera pas les autres, va manger la bonne chair. Et on aura 2-0. D'accord. Patriarche, François Bicot. Oui, bien évidemment, elle est sucrée. D'abord, à la belle famille, nous vous aimons bien. Mais la dot était un peu trop chère. Il faut qu'on récupère. un peu. Et l'éléphant est tellement gros qu'on ne peut pas se permettre de manger peu. Parce que si on mange peu, vous aurez de la peine à évacuer l'éléphant là où il est mort. Donc on va manger beaucoup de viande d'éléphant ce soir. Il n'y a aucun souci là-dedans. D'ailleurs, on utilisera l'autre pour se retrouver dans les bars. Mais pour être un peu plus sérieux, Oui. je reste scotché sur ce que j'ai dit au départ. Pour les Camerounais, je leur dis, nous sommes déjà qualifiés pour le deuxième tour. Nous sommes dans les rodages et les mises en place de stratégies. Ça peut arriver. Il faut s'attendre à tout. Mais ce qui est évident, c'est que quand j'ai vu ces enfants-là, sous la conduite de Mbemo, je crois, c'est ça, non? Vous avez vu, ils couraient partout, ils n'étaient pas chiches. Ils partageaient pour qu'on ait vraiment, on n'avait pas vu ça depuis un certain temps. Il faut rester scotché sur le fait que, en tant que Camerounais, dans mon émotion et mon émotivité, je ne peux que demander que l'on gagne. Et que, après avoir gagné, que l'on se retrouve tous ensemble comme on le fait aujourd'hui. Pas de pronostic. Et je promets que si les Lions gagnent, comme il n'y a pas encore la route chez moi, j'ai laissé 32 régimes de plantain. J'offrirai un régime de plantain à chacun des supporters qui, à partir de maintenant, prie pour que le Cameroun gagne. Eh bien, dis donc. Fidel Castro, vous nous rassurez sur l'état d'esprit de la tanière, le Hemley de ces joueurs-là. Je vous ai dit la semaine dernière ici qu'il y a de la sérénité dans la tanière et que les mauvais anges ont été chassés du ciel. Et lorsque les mauvais anges ont été chassés du ciel, les fruits sont là. Le Cameroun, comme je l'ai dit la semaine dernière, fera une très bonne compétition. Et ce soir, vous allez voir un autre visage de la sélection nationale du Cameroun. Je peux vous garantir, parce que tout à l'heure, je posais encore avec le coach Alexandre Bellinga, à qui j'ai dit d'ailleurs bonjour, qu'il m'a rassuré qu'ils sont prêts à offrir un merveilleux repas de réveillon au peuple camerounais. Je reviendrai encore ici, peut-être je ne serai plus au Cameroun, pour vous dire que je vous avais dit que le Cameroun va faire une très belle compétition. Et ce soir, nous allons fêter notre réveillon ce soir. Merci. Oui, En 30 secondes, Oui. Je voudrais saluer Madame Yolande Bakayoko, qui est le maire d'Abobo, qui doivent suivre ce match de façon particulière. Yuan, Kérim également et Maya, qui doivent certainement nous écouter en direct. Donc, bonjour à Abobo et à la mairie d'Abobo. D'accord. Voilà.
Cameroun-Côte d'Ivoire, match à suivre dès 21h. Et votre pronostic à vous? Pas. Mon pronostic, non. Le Cameroun va gagner. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, Fidel Castro? On prend une transition, on revient pour la seconde thématique. On va parler de l'adresse du chef de l'État à la nation camerounaise. Rendez-vous traditionnel chaque 31 décembre. Quelles sont donc les attentes des Camerounais que nous sommes? On en parle. De retour sur ce plateau, c'est le grand débat qui poursuit son bonhomme de chemin. Vous êtes des nôtres, merci. Votre fidélité qui nous honore de jour en jour. Deuxième thématique, on parle de ce discours traditionnel de fin d'année du président de la République à la nation camerounaise. Voilà, on s'y attend. Le 31 décembre, il ne dérogera pas à la règle. Il aura un message pour tous les Camerounais. Mais nombreux, patriarches, nombreux parlent déjà d'un possible message à la nation sans remaniement ministériel. Nombreux l'attendaient. Bon, ça c'est évident, parce qu'il reste quelques jours. Quelques jours. Mais moi qui connais bien Paul Biya depuis que je le subis depuis 43 ans, je sais qu'il y a l'opportunité qui guide souvent ses actions. Oui. Ce soir, le président de la République va prolonger son message de prestation de serment. Et je crois qu'il y a deux mots-clés, des hashtags, femmes et jeunes. Et comme Dieu l'aime beaucoup, les jeunes viennent de lui dire que papa, on va te tenir au mot. Depuis le Maroc. Les jeunes ont déjà dit, nous on te tient au mot. La deuxième chose, c'est qu'on va engager une série d'élections pour l'année prochaine. Je crois que le président de la République doit aussi rassurer les Camerounais que toutes les conditions vont être mises en place pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Mais je crois surtout, au regard de la morosité économique de notre pays, qui tient compte du fait que certains Camerounais refusent de travailler aujourd'hui parce qu'ils se disent que les gens qui sont ses représentants ont déjà été forclos dans leur subconscient. Je crois que le président de la République va aussi les rassurer dans ce sens. Mais en réalité, les 31 décembre sont faits pour faire un petit bilan. Et le bilan de ces 7 dernières années, il a beau être éloquent, il a quand même quelques limites dans notre subconscient. Ce que les Camerounais ont déjà beaucoup serré la ceinture, ils ont enlevé la ceinture, elle ne sert plus à rien. Le pantalon est en train de descendre. Il y a des compartiments de l'ossature gouvernementale. Il y a des secteurs qui méritent d'être remis en place. Il y a le secteur de l'énergie. Vous savez que le président de la République est en train de reprendre tout. Je crois que ça marche un peu là-bas. Il y a la Sonara. Il y a surtout l'ouverture tous azimuts de notre sous-sol et de notre sol. Je crois que le président de la République en est conscient. Il va supplier les opérateurs économiques de l'aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Les premiers ne nous donnent pas satisfaction. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont avec moi dans l'océan. Les gens ont pris des pans de souveraineté pour lancer des activités. Mais si on vous dit que même recruter le balayeur de cette entreprise, les gens vont chercher les gens ailleurs, alors qu'ils oublient qu'il y a des gens dans le village là qui ont fait un sacrifice de donner la terre. Il y a autant de choses. Mais il y a la conjoncture internationale. Vous savez que Paul Biya s'est révélé comme étant un très grand panafricaniste. Il nous a eu, parce qu'on croyait qu'on était plus panafricaniste que lui. Le fait du retour de la souveraineté dans des pans entiers de notre pays, M. Biya doit encore bien marteler dans nos subconscients que c'est un combat de longue haleine. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la Coupe d'Afrique des Nations. Certains croient que le fait d'avoir repris Néo, d'avoir repris ceci, c'est un phénomène de feu de paille. Parce que la mentalité camerounaise, je termine par là, on en parlait tout à l'heure en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même incroyable que malgré tous les discours du chef de l'État, malgré tout ce qu'on lui demande de donner aux Camerounais, que personne ne mange le riz d'un DOP. Moi, ça me gêne un peu. Moi, ça me gêne. Le riz d'un DOP qui est le meilleur. Vous les jeunes, pour lesquels le président de la République a placé son septennat, dès que vous avez les maigres ressources dont l'État vous paye pour ceux qui sont fonctionnaires, vous allez dans les grandes surfaces de distribution. Vous n'avez pas remarqué qu'en Vogbi, en Vogatanambala, à Fondjomopouet, les mamans abandonnent la nourriture camerounaise parce qu'ils n'ont même plus l'argent pour faire rentrer ça à la maison. Et le président doit nous rassénérer dans notre mentalité de manger camerounais, de vivre camerounais, de s'habiller camerounais. Je parle maintenant à basse voix, que tous ceux qui l'accompagnent montrent l'exemple.
Michel Florence Dikoumé, 31 décembre 2025, un discours pour dresser le bilan de l'année écoulée et quelques orientations pour 2026. Les discours du 31 du chef de l'État sont des cultes. Et c'est avec beaucoup d'émotion et d'attention que les Camerounais l'attendent. Ils veulent souvent s'assurer que le chef de l'État est au fait de tout ce qui s'est passé pendant l'année écoulée et qu'avec la nouvelle année, il apportera des solutions en adéquation avec toutes les difficultés qu'on a connues et qu'il apportera des choses innovantes. Et beaucoup plus ce discours-ci, pourquoi? Parce qu'il est à l'entame d'un nouveau magistère qu'il est en train de briguer, voilà, un septennat de plus, où il a eu à faire beaucoup de promesses pendant son discours d'investiture. Et je dois lui dire, papa, la vie s'est arrêtée chez les femmes et les jeunes parce qu'on attend les effets positifs du BIC qui vous a été passé par le président de l'Assemblée nationale lors de l'investiture. Donc, tout s'est arrêté, ils vous regardent, ils attendent. Bon, indépendamment de cela, je voudrais revenir sur le plan alimentaire, Oui. demander un peu à nos autorités d'importer moins de riz, de mettre l'accent sur la production. On a commencé à le faire. Parce que vous voyez, j'ai vu le ministre du Commerce se gêner, se décarcasser pour cette fête de fin d'année. Il a apporté, n'est-ce pas, des marchés prévisionnels dans les structures déconcentrées de son ministère au niveau des départements et partout. Les boulevards 20 mai, Besseka, à Douala et tout. Et il y a des brigades spéciales qui descendent dans les marchés pour la stabilisation des prix et puis pour prévenir, n'est-ce pas, une quelconque inflation. C'est trop de gymnastique. Je crois que si les Camerounais avaient à produire et qu'eux-mêmes venaient à revendre, c'est-à-dire que ça se passe comme les bails en sel, comme ça se fait avec le plantain entre nous, ce serait de bonne guerre que chacun trouve son compte là-dedans. Il n'a pas l'impôt substitution, qui est un slogan bien important et bien placé par rapport à la conjoncture. Nous voulons ces effets-là. Et donc nous attendons ça dans le discours et également la couverture énergétique. Par le passé, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises avait déjà souligné qu'il a eu déjà dans son ministère 20 types d'énergie qui ont été trouvés. Il demandait aux jeunes acteurs de ce secteur-là de se rapprocher de lui afin d'avoir des financements et de pouvoir faire là-dessus. Mais Eneo continue à nous faire des choses malgré la nationalisation de la société. Je crois que si Eneo évolue un peu en mode de duopole ou dans la concurrence, ça changerait. Mais comme il a le monopole, ça crée encore des problèmes. Et bon, on vient de reprendre. J'espère qu'au niveau, n'est-ce pas, de la baisse des prix, il y aura quelque chose parce que, disons-le, il y a certains fonctionnaires qui se plaignent que cette fin de mois, ils ont vu leur salaire ponctionner. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est trop. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est certains seulement? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je crois que ce côté, il faudra qu'il jette aussi un coup d'œil parce que déjà, bon, nous serrons la ceinture. Nous savons que c'est une forme d'effort de guerre que nous payons face au conflit, n'est-ce pas, qui émaille notre société. Mais aussi, quand on en vient encore en saison de fête, pensionner un peu comme ça crée des dysfonctionnements qui font que quelque part, la balance devienne déséquilibrée dans les ménages. Voilà. Souvent, oui. Donc, il y a autant de choses. Aussi, le problème sécuritaire. C'est vrai que la sécurité a connu un regain, hein. À tous nos carrefours, nous trouvons des FMO qui sont là, mais nous voulons aussi qu'il y ait beaucoup plus d'accent dans le NOSO, que de ce côté-là, la sécurité vraiment soit... Pourquoi même pas déjà acter la fin de ce conflit qui crée des problèmes? Parce que lorsque vous voyez le paysage camerounais, il continue d'avoir des déplacements massifs des populations de ces deux régions qui viennent d'ici. Et c'est vrai que j'ai souri ce matin parce que lorsque je passais pour l'émission, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y a des problèmes qui apportent parfois des côtés positifs de la chose. Il y a une certaine mixité dans la culture désormais. Donc, il y a des femmes chambodjo qui font dans le Njama-Njama. Elles sont en train de nettoyer des choses qu'on ne voyait pas hier ici. Ce qui veut dire que tous aujourd'hui, nous plongeons là-dedans. Il y a une consommation accrue de héros. J'allais souvent dans le nord et le sud-ouest. C'est vrai, mais malheureusement, quand j'arrivais dans un restaurant, je prenais encore des choses que j'avais l'habitude de manger ici, mais depuis un certain temps, je suis devenue une férue du héros. Mais c'est vrai, ça nous amuse, mais il faudrait que la paix revienne de ce côté-là, qu'il puisse rentrer, que ces zones soient des zones de tourisme pour nous tous. Lorsque nous allons, que ce ne soit plus parce qu'on va en mission, que ce soit parce qu'on a la nostalgie du bon plat de héros que Tantine Abi a ramené à Bamenda, on va parce qu'on suit ça, on sait que bon, j'y vais, je vais faire une halte chez elle. Donc, c'est autant de choses un peu que les Camerounais attendent, même si je sais que dans le discours de ce soir, au-delà de l'élégance, du style, de la verbe qu'il sait avoir, il y aura de la substance attendue par les Camerounais. Nous voulons un discours rassurant, nous voulons un discours mobilisateur. Et aussi, j'ai failli oublier, nos jeunes, il y a une saignée accrue
vers l'Occident. Je crois que quand je lui dis que les jeunes sont à l'arrêt, c'est parce qu'ils ne veulent plus traverser la Méditerranée, ils ne veulent plus aller enrichir les grandes démocraties avec leurs imminences grises, ils veulent rester au pays. Papa, nous attendons. Un discours de fin d'année avec beaucoup d'attentes, des mots au moins pour desserrer un peu la ceinture. Dieudonné Tédissé. Muriel, le discours de fin d'année du président de la République, puisque c'est de ça qu'il s'agit, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais qui nous écoutent ne croient plus aux slogans. On est fatigué des slogans. En 2024, il a annoncé le système agropole de Ouassab à Bouté. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous ne voulons plus recevoir le poisson, on veut pêcher. Et puisque nous voulons pêcher, Monsieur le Président de la République, nous avons un potentiel hydrographique assez important. Vous avez demandé des solutions urgentes. Les Camerounais sont au chômage. Ils ne veulent pas que vous leur donnez des emplois. Ils veulent créer des emplois. Et pour ce faire, Monsieur le Président, vous n'êtes pas là pour les supplier. Donnez une allocation à Venir Jeunesse à tous les Camerounais de 10 ans à 29 ans de 100 000 francs, financée par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel et connexion. Vous avez le pouvoir de prendre l'ordonnance. Nous sommes seulement 9 500 000 enfants de 10 ans à 29 ans. 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 300 000 qui meurent en 10 ans à 29 ans. Prélevez 2 francs par minute d'appel et connexion. Vous verrez que vous aurez résolu le problème des enseignants, résolu le problème des enfants, résolu le problème des recherches. Monsieur le Président, le Cameroun a besoin de 860 000 tonnes de riz par an. Et on n'en produit même pas 300 000. Alors que nous avons sur 58 départements, 42 qui portent le nom d'un fleuve. Monsieur le Président, produisons chez nous, arrêtons les importations du blé, du riz et au-delà, pour que désormais nous puissions consommer camerounais. Vous n'avez plus rien à perdre du haut de votre hache. Monsieur le Président, un chef du village qui ne se balade pas au village creuse sa tombe dans son salon. Si vous avez trop de conseillers qui passent le temps à chanter, vous danserez à la fin, les problèmes vont vous trouver dans votre salon. Écoutez le Cameroun profond, parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement des collaborateurs, certains se battent, mais d'autres n'ont plus peur de la population. Il est urgent aujourd'hui, Monsieur le Président, de reprendre la main. Faisons que notre pays ne soit plus le shopping des multinationales. Parce que d'aucuns vont dire, OK, vos collaborateurs ont fait, mais si les conseillers du chef sont mauvais, c'est que le chef lui-même est mauvais. Donc du coup, réveillez-vous parce que la plus grande confiance qu'un président peut avoir, le peuple attend du président la compassion et non pas la brutalité. C'est assez important. Libérez les prisonniers politiques. Le Cameroun a besoin de paix. Parce que, voyez-vous, on ne construit pas, on ne dirige pas des cadavres, on dirige des hommes vivants. Que la divergence d'opinion publique, vous avez dit que personne ne doit plus prendre l'exil pour exprimer ses opinions. Passez de la parole aux actes à l'effet que vos collaborateurs comprennent que s'ils appliquent les 5% de votre libéralisme communautaire, au moins, on se souviendra de vous comme celui qui n'a pas seulement apporté la démocratie, mais qui a apporté la prospérité. Parce que, voyez-vous, les pères fondateurs de ce pays ont construit ce pays avec l'idéal de paix, de fraternité et de progrès. Et le progrès voudrait qu'il y ait la justice et que la loi soit appliquée de façon équitable et non pas à géométrie variable. On veut le mérite. La rigueur et la moralisation sont devenues aujourd'hui la cooptation, le favoritisme. Les Camerounais ne veulent plus les publications des résultats des examens et concours par ordre alphabétique. On veut par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Parce que voyez-vous, vous avez bien pensé avec vos prédécesseurs l'équilibre régional, mais aujourd'hui c'est devenu l'équilibre de promotion des amis et des copains. C'est un problème. C'est une jeunesse à laquelle vous croyez que le BIC que vous avez été donné à l'Assemblée nationale écrive. Par là. Parce que ce BIC-là, apparemment, se sèche de temps à autre. Sorti d'une élection avec les résultats que vous avez eus, commande que vous puissiez entendre le Cameroun profond qui veut des changements concis et précis. Vous n'êtes pas là, c'est vous qui nommez les ministres, ce ne sont pas les ministres qui vous nomment. Et donc, du coup, il est important que vous fassiez comme Samuel Eto'o a fait au lendemain de son élection, en désignant des nouveaux coachs. Vous voyez qu'il y a des résultats. Et c'est assez important.
D'accord. Rodrigue, beaucoup d'attentes de la part des Camerounais dans l'espoir de se reconnaître en chacun des mots que posera le président de la République, son excellence Paul Biya, qui est à l'écoute de chacun des Camerounais. Il le rappelle chaque fois. Malheureusement, j'ai peur de dire que les Camerounais vont plus regarder le match des Lions indomptables que le discours du président de la République. Je ne parle pas de moi. Moi, j'ai toujours eu du plaisir à regarder tous les discours du président de la République. Et c'est d'ailleurs pour cela que, en venant à cette émission ce matin, j'ai revisité son discours de fin d'année 2024. J'ai revisité également son discours de prestation de serment du 6 novembre 2025. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces deux discours, avec tous les autres discours d'ailleurs, ont beaucoup de similitudes. Et ils se ressemblent beaucoup en ce qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces, beaucoup de... Au-delà de tout, quelles sont donc vos attentes quant au 31 décembre à venir? Ce que je veux dire, c'est que ça montre simplement que les Camerounais sont habitués à la Parlez même de vous, rhétorique. quelles sont vos attentes? Ah, mes attentes à Oui. moi. En réalité, j'aurais mieux parlé de mes attentes si Matomba avait remporté cette élection parce que nous avons longuement travaillé sur le projet que nous avons présenté aux Camerounais, tellement que nous étions sûrs que en ce moment, on serait en train de parler de l'implémentation de les attentes. La première attente, c'est que le président de la République accepte vraiment, parce que pendant cette élection présidentielle, on a constaté vraiment une multitude de propositions aussi pertinentes les unes que les autres. Et ce que j'attends aujourd'hui, c'est que le président de la République implémente à la lettre le projet de Société du peuple uni pour la rénovation sociale, qui justement va en droite ligne avec certains points que M. Géodie Tédissé a souligné. Oui. Notamment, on parle là d'un pays où les jeunes sont victimes du chômage. On parle d'un pays où, d'ailleurs, et dans l'un de ses discours, le président de la République disait qu'on va devoir lutter contre la criminalité. Mais on se rend compte aujourd'hui que la criminalité est devenue comme un cancer. C'est devenu même, c'est-à-dire une attitude naturelle, quasiment naturelle au Cameroun. Il ne se passe plus un seul jour qu'on entende des tueries, des assassinats, des braquages ou tout ce qui renvoie à l'insécurité. Donc c'est un problème sérieux. Ensuite, il y a à côté, j'ai parlé des problèmes d'emploi, mais il y a également, au-delà de l'emploi, parce que on regarde le plus souvent seulement ceux qui sont au chômage, mais il y a aussi ceux qui ont un emploi, mais qui ne sont pas protégés dans leur lieu de travail, surtout ceux qui opèrent dans le privé. Je dis là, en m'adressant surtout à un ministère qui existe quand même. Le besoin de sécurité sociale accru. Oui, justement, voilà. ce besoin est très, très accru. Je prends juste un pan d'injustice que nous avons vécu récemment. C'est de constater que le Code du travail dit clairement que le stage doit durer 6 mois, renouvelable une fois. C'est-à-dire, vous pouvez suivre un stage au bout d'un an. Et pendant le stage, vous devez bénéficier quand même d'une certaine rémunération. Mais il y en a quand même des entreprises qui prennent des gens en stage, qui les prennent pour 2 ans, et beaucoup plus même qui parfois, ne pas, et qui ne payent voilà. même pas, d'ailleurs qui ne payent aucune allocation financière, qui ne donnent rien à ces stagiaires-là. Donc, ça c'est juste un cas parmi tant jeune. d'autres. Ce problème est très grave parce que on peut croire qu'il y a un problème de chômage, il y a un sérieux problème de chômage, mais il y a aussi un problème au niveau de l'encadrement de ceux-mêmes qui ont un emploi. Donc ça c'est un problème pour moi. À côté de ça, j'attendrais vraiment que la décentralisation, parce que c'est le pied de grue, je crois, c'est même la pièce maîtresse de la gouvernance qui va pouvoir impacter les populations à la base. La décentralisation, je crois que c'est l'une des grandes attentes parce que c'est la décentralisation qui va permettre d'impacter réellement, quelle que soit la politique qui sera définie, qui sera choisie au sommet. Ce n'est que la décentralisation qui va permettre que cette politique-là impacte directement sur les populations locales. Et nous sommes mobilisés. Moi, personnellement, je suis jeune. D'accord. Et j'en appelle à d'autres jeunes comme moi, les femmes également, parce que dans le discours de prestation de serment, et on se rappelle ce septennat qui est particulièrement dédié aux jeunes et aux femmes. Je suis pas là en prenant 2 exemples. On a vu lors de l'élection des conseillers régionaux qu'il n'y avait pas assez de femmes. Il n'y avait même pas une seule femme qui était président du conseil régional. Il n'y avait pas un seul jeune qui était hors dans le discours de prestation de serment du président de la République. Il a bien parlé de responsabilisation. Je souligne ce mot. Il a parlé de responsabilisation
des femmes et des jeunes. D'accord. Or, on ne pourrait pas nous responsabiliser si nous-mêmes ne nous engageons pas. Moi, Guégui Mmogué, je suis déjà engagé en conseil, c'est dans la Menoire, pour être maire. Et on vous aura compris là-dessus. Et je réitère qu'on en parlera le moment venu. Tout à fait. Voilà. Si je te permettez, et j'invite par là mes congénères, les jeunes comme moi, et les dames aussi, à s'impliquer davantage parce que les dames et les jeunes, nous sommes ceux-là qui allons implémenter à la lettre parce que les autres ont essayé. D'accord, on vous aura il est temps que nous prenions nos responsabilités. Castro, rendez-vous traditionnel du chef de la l'État, 31 décembre prochain avec la nation camerounaise. Pour ce discours-là, des attentes de votre côté? Je croyais que nous étions dans la campagne pour les élections législatives, pour les élections municipales. Il a beaucoup d'engagement, mais ça va aller, c'est normal. C'est beaucoup d'engagement, mais non, ça va vous aller. savez, le discours présidentiel de cette année a une saveur particulière. Pourquoi? Parce que c'est le discours d'ouverture du mandat. Certes, nous sommes en fin d'année, mais c'est un discours d'ouverture du mandat. On s'attend à ce que le président de la République nous trace ce qu'il va faire du Cameroun les 7 prochaines années. Au-delà du fait qu'on va nous ramener tout ce qu'on a fait, le bilan pendant cette année, ce que les Camerounais attendent, et le bilan, vous savez, le bilan est fait par tous les départements ministériels. Parfois, il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur parce que quand on va vous dire qu'on a créé 300 millions... Parfois, on devrait se reconnaître dans ce bilan-là. Ça fait toujours plaisir de savoir que le président est au courant. Si vous voulez, moi je sais, François sait comment on construit un discours de fin d'année. Il sait que le discours de fin d'année est construit à partir de l'ensemble des ministères. C'est chaque ministère qui envoie son rapport. Il dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, on fait ce qu'on appelle un ramassé et un condensé. Au-delà, c'est ça que le président fait. Maintenant, la deuxième partie est souvent celle que nous attendons le plus. Qu'est-ce qu'il compte faire pour remédier à ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il compte faire pour permettre à ce que le Cameroun soit la nation dont il souhaite? C'est là où nous entendons. Et cela, ça passe sur 3 plans. Vous avez le plan économique, vous avez le plan de l'éducation, vous aviez un ensemble de plans. Maintenant, si vous me demandez ce que moi j'attends de ce discours, mais moi j'attends que le président de la République me pose des actes concrets. Je n'attends pas que le président de la République me dise que je vais faire. On est passé dans l'époque où on a souffert. Je promets qu'on va. Non, je veux des actes concrets. Les actes concrets, c'est quoi? Les actes concrets, c'est que je demande que cette année, je vais ouvrir 8000 établissements scolaires. Cette année, je vais donner 10 millions pour la recherche. Cette année, je vais donner 35 milliards pour qu'on puisse nous mettre les sociétés de riz. Cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je ne voudrais plus qu'on vienne nous dire que vraiment, j'ai compris vos problèmes. Nous allons. Si on recommence encore dans les nous allons, ça veut dire qu'on n'a pas compris là où nous sommes en train d'aller. Je sais que le président est un sage et qu'il a compris que beaucoup de ce qu'il lit, les Camerounais ne comprennent pas comment il n'arrive pas à comprendre ce qu'on attend de lui. Et il a dit qu'il va prendre des actes forts. Il a commencé par prendre un. Je souhaite qu'il continue à apprendre cela. Parce que moi, je le dis encore, même si vous avez encore écrit sur Facebook et partout, parce qu'il y a beaucoup là, lorsque vous dites quelque chose, ils écrivent le contraire. Lorsque j'avais dit, j'ai été très déçu. Lorsque, au sorti de la prestation de serment, le premier acte qu'on a fait prendre au président de la République, c'est qu'on fait les nominations à l'EI-Force. Je me suis demandé à quoi est-ce que l'EI-Force sert au Cameroun, alors que nous, on s'attendait à ce que le premier acte fort soit celui qui va permettre à chaque Camerounais de dire, enfin, le président de la République a compris ce que nous voulons. Vous savez, ailleurs, lorsqu'on est dans ce genre de situation, on parle souvent de 100 jours après l'élection. François le sait. On dit souvent 100 jours et on fait le bilan parce que pendant ces 100 jours, le président prend des actes forts. Monsieur Trump, que je n'aime pas beaucoup, vous avez vu le lendemain de sa nomination, de son élection, il vous prend des décrets, il commence à vous présenter des décrets. Pour d'aucuns, on va dire non, il est pressé. Non, il n'est pas pressé. Parce qu'avant de venir là, il avait déjà préparé tout ça à l'avance. Il sait que dès que j'arrive, dès que j'ai cette prérogative qui m'est donnée par le peuple, je peux donc commencer à concrétiser ça. Donc on attend à ce que le président de la République, qui avait déjà un projet, parce qu'au sorti du bureau de Bassos, il avait dit, je ne peux pas encore parler de ce que je vais faire parce que je ne connais pas encore le résultat de l'élection. J'attends que je sois élu pour me permettre d'aller. Depuis qu'il a donc reçu cette prérogative, j'attends de lui qu'il me présente des actes concrets, des actes qui vont me donner la satisfaction que oui, j'ai bien fait de voter pour Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, parce que je pense qu'il avait la meilleure, il est le meilleur qui peut amener le Cameroun vers l'émergence en 2035. Et c'est à lui que j'ai donné mon vote. Donc moi, je m'attends à ce que les autres que vous me parlez, là, les ministres et consorts, mais si vous me demandez, moi je ne les connais pas. C'est des serviteurs. Vous pensez que François Bikoron ne peut pas être ministre de la République? Faut chuter, hein? D'ailleurs, je le lui souhaite parce qu'il a beaucoup œuvré pour cette nation. Oui! Si les autres ont pu être ministres alors qu'on ne connaissait même pas ce qu'ils ont fait pour le Cameroun. Le stylo, hein? D'accord. Ce stylo-là doit donc nous faire corriger les copies. C'est ça que j'attends du président de la République, qu'il prenne des actes forts et qu'il annonce au Cameroun des actes forts, mais non plus des promesses.
D'accord. François Bikoro. La chance dans notre pays, et il faut toujours le dire aux Camerounais, un pays se construit année par année, anneau par anneau. Oui, vous avez un président nouveau, pas un nouveau président. Donc il y a un certain nombre de choses dont les pesanteurs lui ont empêché de mettre en branle. Donc moi, je ne blâmerai pas le président de la République. Parce que quand je vois comment vous expliquez la crise du nord-ouest et du sud-ouest, comment vous expliquez la crise du nord, de l'extrême nord, comment vous avez utilisé ces crises pour attraire à la fonction présidentielle, et c'est tous les Camerounais qui en sont comptables. Je m'assois tranquillement, je regarde. La seule chose qui manque à l'appel du chef de l'État, c'est la mise en œuvre totale de la décentralisation. Les gens qui travaillent à Yaoundé ont fauté. Ils sont forclos. Parce que le message n'arrive pas vers le bas. Et moi, à titre personnel, j'ai décidé de ne pas demander à être nommé. Le Cameroun est tellement... Il y a tellement d'opportunités pour aider ce pays qu'on n'a pas besoin d'être nommé ministre. Je donne l'information exacte au président de la République. Sans avoir peur. Comme je vais lui dire que tu as mis des milliards pour construire le port en eau profonde de Kribi, l'un des meilleurs au monde. Où est la route? On a conçu la CEAC pour passer par toi, Kribi. Les Camerounais demandent pourquoi on t'empêche de désengorger le port de Douala en refusant de construire la route Kribi et Déa. Ça, c'est du concret. On ne demande pas à manger au président de la République. Les conteneurs qui tombent chaque jour. Les gars sont obligés de repartir à Douala. Douala avait un problème de 1 heure à Yassa. Maintenant, ils ont un problème de 6 heures entre Kribi et Déa. C'est 8 heures. Les Congolais sont repartis. Je vais vous citer les gens qui disent que, mais quel est le problème? Le désengorgement d'un port est le début de la prospérité dans un pays. Il y a des pays européens qui ne sont spécialisés que dans les ports. Il y a des petites choses comme celle-là. Vous avez dit qu'il n'y a pas de président femme. Le Sud a un président. Madame Kachimeba est une femme. Elle est présidente du conseil régional. Elle est vice-présidente. Président, c'est président. Il faut Président, c'est président. à mal interpréter. Ce sont des éléments de langage, je vous ai dit aujourd'hui. Anneau par anneau. Les Camerounais ne doivent pas être hypocrites vis-à-vis de leur président. Il n'a pas été élu pour faire des enfants à vos femmes. Il faut avoir la force nécessaire dès 22 heures de lui faire ce qui permet à l'enfant d'avoir lieu. Lui, il met seulement l'hôpital. Il met la route qui amène à l'école. Mais c'est à vous-même de travailler pour ça. Si vous pouvez prendre l'engagement que les milliards que nous mettons pour acheter les armes, pour reconstruire ce que nous détruisons nous-mêmes, la seule chose que les Camerounais font sans qu'on les force, c'est de détruire leur pays. Et ça, c'est vrai. C'est de détruire leur pays. Dénigrer. Les parents, nous, on vous demande pardon, vous les jeunes. On fait quoi là en vous amenant à vous détruire? C'est pour cela que le président de la République a dit jeunes et femmes. Et j'attends que les jeunes et les femmes rassurent le président de la République qu'ils ont compris le message. Et les femmes de Fondjomokwet, village du Macabo, du papa, on va produire davantage le Macabo. Mais que le gendarme ne demande pas 500 francs En route. à la personne qui nous transporte parce qu'il n'y a pas de route. Je vous ai dit que j'ai 38 plantains. Posés chez moi, il n'y a pas de route. Il y a des secteurs qui boostent. Le premier, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure, la destination Cameroun. Le second, c'est la distribution. Il y a beaucoup d'énergie au sud qui part en brousse, à l'est qui part en brousse. Papa, regardez bien le secteur minier à l'est. Le secteur minier. On ne peut pas déclarer des tonnes d'or de diamants qu'on vend à l'est du pays. Et chez nous, il n'y a que 14 kilos. 20 kilos. Les populations sont enterrées dans les trous où on cherche l'or. À l'est. À Kambele. Les gens de l'Est vous disent, papa, on vous aime. Mais on ne veut pas vivre ce que l'Ancien Testament avait fait. On exploite l'Est et on paye à Douala. Il y a des petites choses comme ça qui dérangent. Vous voyez que je ne parle pas du riz de Ndop, parce que j'ai déjà parlé de ça. Le Cameroun est tellement riche qu'il demande juste une halte psychologique. Ne vous servez plus de la politique pour détruire votre pays. Les Camerounais ont dit ne changez pas.
Je parle à mes gens avec qui on a brûlé Douala dans les années 90. Moi, je demande pardon. Le type là nous a dépassé, le peuple a dit ne changez pas. Donc, un nouveau logiciel doit se mettre en place. Qui suppose que quand les brasseries du Cameroun qui paient les impôts, qui ont les employés au Cameroun, font la boisson, tu fais quoi un tabac pour prendre les pipis et mettre ça dans le cul pour aller vendre aux Camerounais? C'est comme ça, on détruit notre pays chaque jour. On prend pour prétexte de dire que le président de la République a une seule chose, c'est de nous maintenir la paix, la stabilité et la sécurité. Ce sont des zones qui boivent l'argent d'un pays. Au plan international, et là j'interpelle les enseignants, ils formatent mal la conscience populaire du Cameroun. Arrêtez d'enseigner de Gaulle, monsieur. Première guerre mondiale. C'est pas les enseignants qui définissent le contenu. Je ne vous ai pas demandé de répondre, je vous dis. Si vous allez au Mali, il y a les contenus là, il y a d'autres contenus. Dites aux Camerounais qu'il y a des Camerounais qui meurent pour eux. Non, quand vous allez vous réunir avec nous demain, nous les parents à qui je vous ai demandé pardon, apportez quelque chose qui s'adapte à l'ouverture internationale au même moment qu'elle s'adapte à ce que vous voulez être et que vous voulez faire. Arthur Zang n'est pas passé par vous pour faire le cardio, voilà. Le cardiopathe. Je peux vous citer des gens comme ça, le gars qui fait Tanti. Permettez, sans publicité. Sans publicité. C'est un Camerounais qui n'a pas réfléchi comme vous. Captons cette énergie des femmes camerounaises qui, malgré la morosité économique, se battent pour que le Cameroun se soit debout. D'accord. Captons nos enfants qui croient que l'énergie se trouve en Europe. Quand quelqu'un traverse la mer à la nage avec les crocodiles, mieux, il porte 10 sacs de ciment ici et il mange chaque jour. C'est la même chose. Est-ce qu'on s'est donc entendu qu'on mette tous les mains comme ça pour apporter à M. Paul Biya, au cours de ces 7 ans, la quiétude qu'il faut pour que, maintenant qu'on a pris les accords de partenariat, que l'on puisse faire en sorte que ce que nous produisons nous revienne à 100%. Mais que je trouve encore la sciure dans les bureaux ministériels, alors que le bois est gratuitement à l'Est. La question fondamentale. Et nous prenons l'engagement que nous allons aider M. Paul Biya pendant 7 ans, en lui disant là où ça ne marche pas, là où quelqu'un vole, là où quelqu'un pille, là où quelqu'un ment. C'est tout ce que nous on peut faire pour lui. Le temps qu'on lui demandait de faire tout à notre place, est fini. On vous aura compris, patriarche. Quelques secondes, je l'étais d'ici avant notre dernier tour de table pour sortir définitivement du grand débat. Le temps est parti. Muriel, le Cameroun, c'est le pilier central de toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique centrale. Et nous sommes trop convoités. Voilà, l'Amérique a bombardé au Nigeria il y a quelques jours. Nous nous demandons d'instaurer le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois et de changer l'école du Cameroun. L'école de Mamadou Ebineta, c'est fini. Ce n'est plus l'école pour former les cadres. Changeons l'école du Cameroun pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel pour capter ce que nous n'avons pas cherché chez les autres et qui l'écoutent. Monsieur le Président, vous aviez eu l'habitude par le passé de sortir du palais. Sortez du palais, baladez vos villages pour entendre. Et les chefs traditionnels sont bien placés. Parce que si on continue à attendre les rapports qui viennent des gens qui coupent en route en fonction de leurs intérêts, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, votre septennat, construisez la confiance pour que votre héritage politique, que demain, que la chair politique, la chair Paul Biya qui est en train d'être portée par un certain nombre de jeunes, que l'on puisse, que les historiens disent oui, il avait posé les jalons d'un nouveau cap. L'élection présidentielle est derrière nous. Donc, on ne va pas passer le temps à crier là-dessus. Maintenant, il faut regarder vers un nouveau Cameroun avec tous les Camerounais, sans distinction d'idéologie politique, sans distinction de tribu ou de race ou de couleur. Parce que, voyez-vous, le Cameroun restera, mais nous passerons. D'accord. Voilà, dernier tour de table pour sortir définitivement de ce grand débat. On pourra poursuivre le débat en off si vous en avez convenance. Des vœux à souhaiter pour la nation camerounaise. On se reverra en 2026, j'ai envie de dire, s'il plaît à Dieu. 30 secondes pour chacun pour les vœux, ce que vous souhaitez pour 2026. Rodé Guégué. Je souhaite que le Cameroun soit le plus grand producteur des biens de consommation quotidiens au monde. Je le souhaite. Que le Cameroun soit également le plus grand producteur d'intellectuels, mais surtout d'intellectuels de qualité, je vais dire opérationnelle. D'accord, patriarche François Bikoro. Je dis à mes enfants pardon pour tout le mal que nous avons fait depuis les indépendants jusqu'à ce jour. Nous venons d'ouvrir les vannes de l'intellectualisme. Il n'y a plus de pesanteur coloniale dans notre pays.
Allez dans Facebook, allez dans truc, non pas pour voir les femmes nues, c'est une grande université virtuelle qui se trouve dans votre téléphone. Interrogez comment 3 jeunes étudiants américains ont créé DHL parce qu'ils avaient une difficulté de se parler entre eux le soir, parce que le surveillant refusait qu'ils se voient. Ils ont créé un courant de sympathie mondiale qui est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes réussites intellectuelles dans le monde. Vous pouvez le faire. D'accord. Fidel Castro. Un souhait pour la nation camerounaise. Je souhaite que cette nation retrouve son île de paix, d'entente. La paix non seulement au niveau social, mais également la paix au niveau économique. Parce que le portefeuille des Camerounais souffre énormément. Et je pense qu'il est temps que ce portefeuille soit rempli. Et dernière chose que je souhaite, c'est simplement que le Cameroun redevienne le Cameroun, que les Camerounais se parlent et que Dieu Tout-Puissant sème l'amour dans le cœur de tous les Camerounais. Je ne saurais terminer cette émission sans souhaiter la paix à l'ensemble des panélistes qui sont ici, ainsi qu'à leurs familles, et que on a beaucoup pleuré, mais que toutes nos familles qu'on retrouve un peu de joie. D'accord, merci. Dieudonné Tédissé. Muriel, pour l'année 2026, la paix n'est pas un slogan, elle se construit. Elle se construit avec un gouvernement qui prend soin de la santé, de l'éducation, de la qualité du travail, de la sécurité. Et ce n'est pas en dénigrant le pays à l'étranger ou en versant tous les jours des situations. Bref, un homme qui se plaint beaucoup est un chercheur de problèmes. Mais un homme qui apporte des solutions construit. Et donc, du coup, il est important de savoir que nous sommes les Camerounais, nous vivrons Camerounais et nous mourrons Camerounais. Donc, du coup, venons ensemble, bâtissons notre pays et évitons d'ensauvager la scène politique parce que, comme l'a dit le patriarche Bikoro, les problèmes qui ont été créés par la génération, c'est nous qui allons gérer. Ça ne sert à rien de rajouter. Et tant qu'on veut devenir président de la République, un ministre, il faut respecter les anciens présidents et les anciens ministres. Parce que si vous manquez de respect à vos aînés, demain, on va vous retourner l'ascenseur. C'est la loi du karma. D'accord, Michel Florence Dikobi. Bon, je voudrais interpeller les parents camerounais pour leur dire d'arrêter de faire des enfants rois dans nos maisons. Les enfants aujourd'hui ne sont plus les enfants de la société, mais les enfants des individus. Vous ne pouvez plus rencontrer un enfant aujourd'hui faisant un truc et lui parler comme ça a été le cas à notre époque. C'est à peine s'il ne vous gifle pas, s'il ne vous bat même pas. Et c'est à travers ces enfants que nous construisons la société de demain. Un enfant à qui vous passez tout commence par mépriser les autres et après il vous méprisera vous-même et ceci en public. Arrêtons. Parce qu'aujourd'hui, il y a un incivisme caractérisé au Cameroun. Ce n'est pas que dans les réseaux sociaux, mais les maisons que nous fréquentons, c'est terrible et c'est déplorable. L'enfant est l'enfant de la société. Par ailleurs, j'interpelle donc les Camerounais une seconde fois pour leur dire le tribalisme n'est pas un avantage, mais le tribalisme est l'opium du peuple. Tant que nous vivrons dans des petits endroits cloisonnés, retenons que nous nous tuons à petit feu et ce n'est pas pour le bien de notre nation. Aimons-nous vivants, fédérons, respectons les autorités, respectons le bien public, respectons le bien d'autrui. Ainsi, nous vivrons longtemps et dans la paix au Cameroun. Bon les gars, on dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars, ciao, ciao. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous.